Bonjour, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Scholler sur notre studio. Bonjour Bertrand, enchanté de vous recevoir. Bonjour Anne, et merci de m'inviter chez vous. Ben, c'est avec plaisir. Donc, j'ai eu l'occasion de tomber sur quelques posts sur X où je me suis dit que Monsieur Scholler avait l'air d'être intéressant et comme je suis en train de gratter à gauche et à droite des petites informations supplémentaires pour pouvoir permettre à mes auditeurs de découvrir de nouvelles figures, je suis tombée sur vous. Donc voilà. En fait, c'est une aventure récente pour vous. Ça fait 1 an que vous avez une chaîne YouTube. Alors effectivement, j'ai lancé une chaîne YouTube et ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis plus actif sur X. Donc, et j'ai aussi une lettre d'information sur Substack que j'ai lancée il y a 4 mois D'accord. et à laquelle j'attache un peu d'importance. Alors C'est peut-être un nous bon rappeler moyen votre... de contourner la censure en fait. C'est comme vous Exact. avec Oui, votre propre média. exactement. On essaie de se protéger tant bien que mal. Peut-être nous faire un petit rappel sur votre vie. Peut-être expliquer d'où vous venez, pourquoi vous vous appliquez autant. Comme ça, les auditeurs font connaissance avec vous. Alors, on risque de passer, l'émission entière, hein, si je raconte ma vie. Non, Mais, non, ça, on va passer à l'essentiel, hein, de toute manière. voilà, en 2 mots, je suis quelqu'un qui est plutôt une formation, très, scientifique, hein, mais aussi j'ai été à Sciences Po à Paris, donc je suis 2 fois ingénieur, Sciences Po. J'ai toujours travaillé, dans le monde «normal» entre guillemets, donc quand on a fait mes études, hein, donc banque, conseil, grandes entreprises, PME, j'ai créé des boîtes. J'ai, croisé beaucoup de monde sur, ce parcours mais j'ai toujours eu, beaucoup de curiosité par rapport à ce qui se passait, par rapport à ce qu'on nous racontait à la télé et ce qui était vrai par rapport aux raisons pour lesquelles, des personnes qui s'entendaient pouvaient se disputer aussi fort sur des choses qui paraissaient, ne pas, le mériter. En fait, comment, le système pousse sans cesse à ce que les gens se disputent, se divisent, ne comprennent pas vraiment ce qui est bien ou ce qui est mal, puisqu'en réalité, on devrait tous, avoir, une opinion convergente, en fait, sur, Mm. le sens de l'histoire et c'est pas vrai. Donc ça, moi, j'ai pu l'observer depuis toujours dans mon environnement, familial plus ou moins proche ou éloigné et puis parfois, bah, vous croisez, des gens plus importants et vous êtes de l'autre côté du rideau et vous découvrez d'autres choses en fait sur, leur manière de penser, le monde, de penser, «le peuple» entre guillemets quand vous êtes un peu en haut sur, le fait que finalement les gens ne seraient pas capables de prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes. Donc, parler de démocratie quand on n'y croit pas, c'est, enfin voilà, toute cette espèce de double standard, de double langage, de fausseté, de cynisme, d'affairisme, de corruption, bref. Mais tout ça, en fait, je me disais, ça a été pareil dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, tout ça, c'est classique, hein, l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire imparfait. Et c'est pour ça, hein, être humain, c'est être imparfait, parce que Mm. sinon on est des dieux, donc, mais on n'est pas des dieux. Et quand on est imparfait, bah, il y a de la tentation, il y a énormément de choses et on n'est pas tous construits avec les mêmes outils intellectuels, physiques, etc. Donc l'égalité n'existe pas. Donc Mm. déjà, le mythe de l'égalité, c'est quelque chose qui nous ouvre la porte, et j'arrive hein, vers la réponse à votre question, vers tout ce qui est euh, les minorités, la mise en avant des minorités pour, entre guillemets, ou le devoir de mémoire, ou plein de choses en fait, pour s'imposer une espèce d'attitude qui serait compatible avec des standards d'égalité, ou alors de, euh, de rembourser une dette par rapport à des actes du passé Mm. qui aujourd'hui ne seraient plus considérés comme acceptables. Donc on voit hein, c'est déboulonner des statues enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Et au moment du Non, mais Covid, oui, donc infantiliser, culpabiliser, ouais, donc c'est des manigances qui sont propres à certains
on appelle ça des pervers narcissiques, hein, je veux dire, il y a un mode de fonctionnement qui est quand même assez récurrent. Alors je Heu, trouve que le mot utilisé par, Vladimir Poutine de vampire est plus intéressant. Effectivement, c'est récent. J'ai vu effectivement la publication il y a 2 jours, hein, des vampires énergétiques, c'est pas mal, Ouais, effectivement, parce que mais c'est ça peut-être englobe. des vampires à différents niveaux, Oui, bien parce que sûr. Non, mais ça, on est sur le «sommet» entre guillemets, de la compréhension, mmh, quelque part, de l'histoire mondiale, hein. mmh, Après, tout ce qui est, perversion, ego et cetera, donc ce que vous disiez en parlant de pervers narcissiques, je pense que c'est important et ça va être des gens qui ont ce type de profil et qui vont être utilisés par rapport à ces capacités. Donc si on reprend, Hannah Arendt ou autre, on voit bien, en fait, comment on va trouver des millions de complices quand on est un vampire, pour simplifier, exactement. pour, assouvir ses basses œuvres, en fait, sa volonté de destruction, de division, et cetera. Et donc, il faut de l'argent. Donc, on pourrait parler euh, des, euh, des flux de migrants, on peut parler des biolabs, on peut parler des injections forcées, en fait, comment, Mmh, depuis le début du siècle dernier, on a décidé qu'en réalité, il fallait faire manger de la merde, injecter de la merde, etc. Et donc, on arrive à un moment, d'ailleurs, où l'espérance de vie, alors on aurait pu penser à une certaine époque qu'elle allait continuer à monter, elle est en chute. C'est-à-dire si mmh, on regarde les chutes d'espérance de vie, et donc ça veut dire qu'en fait le système s'effondre parce que l'espérance de vie, en fait, elle commence à baisser avant que le système puisse tomber. En fait, c'est la chose qu'on peut le moins maquiller. En fait, c'est que le fait que nos corps sont pourris par la peur, ils sont pourris par des milliers de choses, et donc forcément ça a des conséquences. Et on voit maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on a eu un premier cycle où on a détruit complètement le lien familial. Donc mmh. c'est la vague woke et la vague Covid, puisqu'on n'avait plus le droit d'aller enterrer ses anciens, on n'avait plus le droit de laisser jouer les enfants, on n'avait plus le droit de laisser les adolescents être amoureux, donc ils devaient être dans le virtuel, donc pornographie, etc. Et en parallèle, wokisme, donc changement de sexe, et cetera. Il y a une deuxième chose, en fait, alors il y a le climat qui est au-dessus de tout ça, donc c'est la culpabilité, le fait d'exister, le fait de respirer, le fait de voyager, le fait de tout ça, c'est, on tue tout le monde, en fait. Donc c'est Mmh. la méga culpabilité, c'est le climat. Et d'ailleurs, il faut, pas faire d'enfants parce que c'est pas bien, il faut pas vieillir vieux parce que c'est pas bien, il faut. La deuxième chose, ça a été, vous posséderez plus rien. Et ça, Mmh. c'est le cycle des sanctions contre la Russie. Donc, qui dit sanctions a dit inflation, a dit mort de générations de personnes. Enfin, on n'en est qu'au début, hein, puisqu'on voit bien qu'ils veulent nous emmener à plus de guerres. Mais c'est l'idée du l'État-providence. C'est comme rien ne fonctionne, seule l'économie de guerre va fonctionner. Et comme tout le monde ne peut pas travailler dans l'économie de guerre et les autres économies vont être remplacées par l'intelligence artificielle, et Mmh. bien, c'est salaire universel. Et puis assez vite, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces bouches à nourrir qui servent à rien alors qu'il y a le problème du climat? Et ben voilà, on va les tuer parce qu'ils deviennent des Soleil primates. vert, bah oui, Exactement, soleil bah vert. oui. Et la Non, troisième, ouais, soleil vert, mais et la troisième qui est négligée, qui à mon avis est très largement sous-estimée, c'est quelque part la déshumanisation de l'humanité. Et ça, c'est ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que le monde entier voit les morts, les enfants démembrés, les femmes enceintes tuées, les bébés ou les jeunes enfants qui meurent de faim, les hommes qui sont mis nus, qui sont humiliés, qui sont mis dans des camions, mais comme à l'époque des nazis, des personnes qui sont fusillées sans procès, sans rien, juste dans la rue, des chars qui écrabouillent des personnes qui sont menottées et qui sont vivantes. Enfin, des gens qui supplient pour aller trouver de la nourriture et qui sont tués. Des... C'est au milieu d'une zone extrêmement riche, et mmh. des avions qui envoient la nourriture, qui tombent sur des décombres, qui tuent des gens qui étaient dans les décombres où ils avaient trouvé des abris. Enfin, on est dans la déshumanisation la plus totale, et
personne ne peut rien faire parce que les gens qui font ça ont un pouvoir énorme, c'est-à-dire qu'ils menacent d'utiliser des bombes nucléaires. Ils sont soutenus par des pays qui ont tous les pouvoirs, hein, puisqu'on voit bien la Cour internationale de justice qui avait commencé à s'exprimer ose plus. Le Premier ministre irlandais, qui est pourtant un bon élève du système, s'était exprimé. Il a dû démissionner 2 jours après, Mmh. alors qu'il est tout, hein, il est woke, il est gay, il a mis l'IVG en Irlande, qui aurait dû être le dernier pays au monde à accepter l'IVG. Vous avez l'Afrique du Sud, qui est maintenant dans la liste des pays qui mettent à mal, entre guillemets, la sécurité nationale américaine. Donc ça veut dire que d'ici quelques semaines ou quelques mois vont leur tomber dessus des sanctions incroyables. Tout ça parce qu'ils ont incriminé Israël et les Nations Unies qui demandent un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et depuis, les exactions continuent. Et là, il y a Mmh. une délégation du gouvernement israélien qui va aller aux États-Unis pour expliquer pourquoi ils sont obligés d'aller faire une incursion terrestre à Rafah et détruire Rafah. Alors que c'est aberrant parce qu'ils tirent sur des personnes, ils disent ça y est, il n'y a plus de terroristes dans le nord, on s'occupe du sud. Et bizarrement, quand ils livrent de la nourriture dans le nord, ils disent on a dû tirer sur les gens parce qu'il y avait des gens du Hamas qui s'étaient mêlés à eux. Donc on ne sait plus comment ils mentent, ils se contredisent, Mmh. etc. Et quand les journalistes osent à la télé les reprendre, ils sont virés ou ils ont Exactement. des avertissements ou ils sont mis un peu Mmh. comme un policier qui est un enquêteur et auquel on dit bon bah maintenant tu vas faire la circulation parce que tu n'as pas compris, là tu as tout faux. Donc on est vraiment dans cette gradation et là on rentre dans une autre gradation, c'est qu'on n'ose pas réaliser que tout ça est possible parce qu'il y a des gens qui croient être, en fait, qui sont dans un culte du diable et, donc, bon, bah, peut-être les gens qui vont découvrir la vidéo n'ont pas suivi, mais j'ai fait tout un travail de recherche sur la manière avec laquelle Macron se présente lui-même, donc dans ses Mmh. photos officielles, Mmh. tous les changements qu'il a fait sur des logos, le logo de la République française qui a été changé, tout ça a été changé dès son arrivée, toutes les lapsus qu'il fait, toutes les déclarations qu'il a fait et qui indique qu'il est un personnage très spécial dans le nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, Klaus Schwab, Ésotérique. ouais, très ésotérique. Et puis, mais toute sa vie est bizarre. Il vit avec quelqu'un qui a, selon les sources, entre 25 et 30, voire plus d'âge que lui, dont les enfants étaient dans les classes supérieures à lui. Mmh. Maintenant, on découvre que cette personne, elle est non seulement bien plus âgée et c'était la maîtresse d'école et elle l'a rencontré quand il avait 14 ans, ce qui, dans à peu près tous les pays civilisés du monde, c'est signal rouge, c'est pédophilie. Enfin, voilà, ça n'a pas d'autre nom. Et là, maintenant, on découvre, parce que c'est un scandale qui a dépassé complètement les Les frontières de frontières, oui, tout à fait. faire, que on a un doute sur le genre. Et c'est vrai que quand on regarde les images, quand on regarde l'évolution physique du portrait, quand on apprend même dans toute la presse people qu'en fait, elle a des perruques depuis très très longtemps, quand on découvre qu'avant ses 30 ans, toute sa vie est complètement inconnue, que parmi les choses les plus frappantes, c'est que dans les médias, elle raconte qu'elle était en Algérie à une certaine époque, ou aux États-Unis à une autre époque, mais si elle a son vrai âge, aux États-Unis, elle était seule là-bas quand elle a 16 ans, ce qui était impossible à l'époque. Mmh. Et en Algérie, ce qui est bizarre, c'est que la personne que les gens disent qu'elle est, c'est-à-dire un homme avec un autre nom, hein, Jean-Michel Trogneux, Mmh. il était à la même époque. Et là, en revanche, il y a des documents de recensement, etc. Et donc, on se dit, toutes les preuves incitent à Mmh. croire l'inverse de la version officielle. Mais bizarrement, sur les plateaux, on a, pas encore Enrico Macias, mais on a déjà Balkany, Sardou, etc., qui expliquent non, non, moi je me rappelle d'une petite Brigitte au Touquet, mais personne ne donne de photos. Ah bah, maintenant, c'est facile, toutes les photos de classe semblent corroborer une thèse différente, toutes celles qui ont. Enfin bref. Et là, on arrive, si cette histoire est vraie, à un mensonge qui dépasse Tout entendement, l'entendement. oui.
C'est-à-dire que je pense que ça pose de problème à personne, heu, qu'un homme vive avec un homme. Je veux Non, dire, pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais qu'un homme vive avec un homme qu'il a rencontré quand il avait 14 ans, déjà ça pose un vrai problème. Que faisaient les parents? Est-ce que ce sont ses vrais parents? Est-ce que on se rend compte que plus rien n'a de sens? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les médias ont présenté Yael, appelons-le Yael, mmh. donc comme euh, la plus belle femme du monde, les plus belles jambes du monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont hypnotisés à regarder ses jambes ou sa perruque, mais jamais son visage, qui est la chose la plus troublante. C'est Et ça. maintenant, on a de plus en plus d'images parce que l'âge fait ce qu'il a à faire, où on voit la taille des pieds. Enfin, c'est 43, 44, on peut juger à la taille des chaussures, ce qui n'est pas vraiment classique pour quelqu'un d'aussi. Enfin, voilà, quoi, c'est pas une taille de pied classique. Et puis surtout, euh, c'est quelqu'un qui a eu 3 enfants. On trouve aucune trace de césarienne ou autre. Elle a une taille Très plus petite que celle de Mick oui, Jagger. très androgyne, hein. C'est-à-dire que Mick Jagger, je pense qu'il ne pourrait pas rentrer dans les pantalons de Brigitte Macron. Et il n'a pas eu d'enfant, Mick Mmh. Jagger. Oui, Elle en a eu 3. Comment elle a fait? Comment les bébés avaient une tête suffisamment étroite pour passer dans son c'est juste bassin? pas possible. Mais non, bah, non, C'est non. En impossible. tant que vraie femme, Et en ayant eu 3 enfants, je peux assurer que le corps change quand même, il y a rien à faire. La ben oui, morphologie, c'est normal. les os, le bassin bougent et c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Mais vous imaginez une grossesse, vous le savez bien, mais 9 mois à porter quelqu'un qui n'est pas vous. Il faut arrêter cette espèce de légende. Il y a un nouvel être Exactement. qui vit en vous, etc. Et quand vous êtes maman, quand vous êtes professeur à l'école, etc., ça veut dire que vous êtes bien organisé, donc vous gardez plein de photos, Oui, il y a plein de traces de vos grossesses, il y a plein de c'est choses. essentiel. Il y a, bah oui, non mais il n'y a pas eu de... Et puis surtout, elle, elle- elle est très âgée, entre guillemets, mais elle n'est pas née au 19e siècle, hein. Donc où les photos étaient rares. Elle est née à une époque, au contraire, où les gens faisaient tout le temps des photos. Et il n'y a aucune trace d'un incendie, d'un grenier au Touquet. Ça, l'incendie, ils l'ont laissé à Notre-Dame. Mais ça, ils ont bien On est réussi bien l'incendie d'accord, de oui. Notre-Dame. Mais, mais, euh, mais pour revenir juste à ça, il y a des photos où elle est avec des grands couturiers. D'ailleurs, des grands couturiers qui sont en général de la maison Louis Vuitton, et on y reviendra parce que je pense que c'est Bernard Arnault et tout son environnement est vraiment assez fascinant. Mais également, enfin, toutes les femmes qui regardent ces seins disent mais c'est pas des vrais seins, Mmh. c'est même pas des faux seins réussis, parce qu'en fait morphologiquement le dos d'un homme, les côtes d'un homme, ils ne sont pas adaptés. D'ailleurs, souvent, dans la transition, les hommes qui passent Ici, les femmes côtes. se font Oui, enlever des ici, les côtes. côtes, oui. Et, euh, et ce qui est complètement faux, parce que vous imaginez la douleur, etc. Mais ce qui rapporte un fric Oui, fou aux médecins qui pratiquent exactement. ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, il y a 2 types de cliniques qui roulent sur l'or. C'est les cliniques d'avortement et les cliniques de transition. Les cliniques d'avortement, on comprend assez bien pour ça quand on voit tous les scandales d'utilisation de cellules souches Mmh. embryonnaires, etc., de placenta. Enfin, c'est un énorme business. Mais la transition, là, on est véritablement, et je ne parle pas des gens qui sont véritablement, c'est une erreur chromosomique de la nature, mais c'est des cas très Mmh. rares. Et en une prise de sang, les médecins constatent qu'effectivement, bah voilà, c'est une femme qui est dans un homme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc ça Oui, existe. mais c'est un Mais là, pourcentage infime quand même de la population, infime, hein. Et là, on infime, fait tout un show pour quelque chose qui est normalement censé être de manière, proportionnelle à l'ensemble exactement, de la société. Ce n'est pas normal qu'on fasse ça, exactement. et on parlait à des Mais enfants non, en mais plus. c'est comme si c'était, euh, Naturel, je- naturel. Et ce n'est pas naturel. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est pas naturel en malgré fait, tout. je vais utiliser un mot
en ce moment, la presse parle d'épidémie de Mmh. cancer. Déjà, ils avaient parlé de vaccins en parlant de traitement, de thérapie génie, donc c'était pas le bon mot et ils ont changé la définition. Mais le cancer, tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas d'épidémie. Non. Le mot épidémie n'est pas adapté au cancer. Donc ils nous mettent dans la tête épidémie. Et donc quand vous parlez avec des médecins qui travaillent en milieu hospitalier, en psychiatrie, etc., ils disent il y a une épidémie de gens qui veulent des transitions. Il y a une Alors que épidémie le mot de ex oui, personnes. mais le mot exact, c'est recrudescence, en fait. Non, non, C'est non, pas non, épidémie. mais ils disent ça sous-entendu. Là, pour le coup, il y a un Ah phénomène de oui, contagion. d'accord, Donc, le mot épidémie est bon, parce qu'en fait, c'est le virus qui vous est mis dans la tête à l'école, exactement. etc. Donc, vous avez une Mmh contagion. mh. Et donc là, le mot épidémie n'est pas approprié, mais c'est une épidémie qui touche le Tout à cerveau. fait. Et comme les gens, souvent les jeunes enfants, on sait tous, hein, quand on est adolescent, on a du mal à trouver des repères, à être structuré. Puis maintenant, on a les deux parents qui travaillent, les frères et sœurs qui bossent ou qui sont plus jeunes. Et puis toutes les relations sont Mmh mh. virtuelles. Enfin, vous demandez aux teenagers, les jeunes femmes, soit les mecs avec qui elles sont leur font pas l'amour, parce qu'ils sont très efféminés, etc. Soit ils leur font l'amour comme dans un film de cul, entre guillemets. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'ils leur font pas Mmh. l'amour. Et donc la notion d'amour, qui est la base, entre guillemets, de la relation humaine, elle est en train de disparaître. Puisqu'on n'a même plus l'amour de soi-même, puisqu'on veut se transformer en un autre. Exactement. Donc vous imaginez, c'est quand même pas quelque chose de neutre, se transformer soi-même en quelqu'un d'autre, vouloir changer tout, hein. Aujourd'hui, on peut aller à la mairie et changer son nom, son prénom, tout. Avant, c'était compliqué parce qu'en fait, ça a des conséquences de changer toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, on se rapproche de cultes et on y revient au vampire de tout à l'heure. C'est des choses Mmh. diaboliques, puisqu'en fait, le dieu des adorateurs vampires, etc., etc., c'est un dieu qui a les deux Moloch, sexes, en fait. Moloch. Exactement. Oui. Et qui aime les sacrifices d'enfants. Et on voit que nos sociétés sacrifient de plus en plus d'enfants. Alors, je suis pas, moi, je dis pas telle ou telle cause est plus importante, parce que le problème, c'est quand on s'intéresse aux causes, aux conséquences, pardon, on ne s'intéresse pas aux Mmh. causes. Et moi, ce que je reproche à beaucoup de monde, c'est qu'ils ne regardent que les conséquences des causes. C'est-à-dire que les gens regardent, oh, il y a plein de boutons, il faut enlever les boutons, il faut traiter les boutons. Mais ils ne se disent pas comment on a des boutons. Et donc, les gens sont, ah, il y a un vrai problème avec les enfants. Ah, il y a un vrai problème avec l'industrialisation. Ah, il y a un vrai problème avec l'inflation. Ah, il y a... Et donc, dans les médias, les gens ne récitent que ces choses-là. Exactement. Donc, vous les voyez, hein, vous avez des experts qui vont sur les plateaux et qui vont dire, ah, et puis tout le monde est super intelligent. Ils se disent, ah, j'ai compris. Et donc, ils regardent une émission entière, vous avez 10 experts qui vous parlent des Mmh. conséquences, mais qui n'ont pas le droit de parler des Mmh. causes. Parce qu'en fait, ils sont experts en conséquences. Et donc, les marchands du temple qui les invitent adorent ça parce que ça fâche personne. Ça fâche pas les grands vampires. Ah non, non, vous parlez jamais des conséquences. Vous parlez jamais des gens qui tirent les Mmh. ficelles. Parce qu'il faut pas ça. On pourrait fâcher. Ah, tu comprends. Moi, j'ai beaucoup de donateurs qui sont. Oui, c'est vrai, avant, ma chaîne, elle avait essentiellement des donateurs chrétiens. Alors, ils aimaient bien ton discours sur l'amour, sur l'humanisme et tout. Mais là, si tu veux, depuis, allez, je lâche, hein, depuis Zemmour, on a d'autres types de donateurs, etc. Et alors eux, ils ne voient pas du tout d'un bon œil la manière avec laquelle tu parles d'Israël, tu parles de Zemmour, hein, t'aimes pas Zemmour, tu dois être... Vous voyez Antisémite, ce que je veux dire? mais il faut le dire. Ah Voilà, bah, j'ai adoré évidemment. la chanson qui passait sur le net où, c'était très risible, hein, mais tu Mais, peux faire tout ce que mais tu veux tant enfin, c'est chaque fois: «Mais tu es antisémite». C'est chaque fois, c'est le mot qui revient exactement. à chaque fois. Mais on a entre guillemets, des gens qui ne cessent de mentir. Mmh. Et moi, encore une fois, je les religions n'ont aucune importance là-dedans. C'est-à-dire que,
les juifs n'ont rien à voir avec ce dont je Alors, parle. non, non, moi je Les dirais peut-être, chrétiens n'ont rien à voir avec ce dont je parle. C'est autre oui, chose en fait. Non, mais c'est en fait à l'intérieur de ça, il y a une voilà, escroquerie. exactement. C'est ça qu'il faut C'est comprendre. C'est que un côté sectaire qui est exactement, rentré, oui. exactement, mais qui est inculqué dans la tête des Mm. gens. C'est-à-dire que de la même manière que vous pouvez être musulman, et à force d'avoir l'impression d'être rejeté, etc., vous pouvez tomber dans le terrorisme. Et on voit Exactement. bien, moi j'étais un de ceux qui ont mis en ligne des images où on voit cet enfant qui pleure ses parents et qui grandit en rêvant de devenir quelqu'un qui va venger Oui, ses parents. Mais il n'y a rien dans sa religion qui fait non. ça. C'est tout dans les actions qu'il a subies qui crée ce qu'il va devenir. En fait, la religion n'est pas une circonstance de la vie et c'est même pas un contexte de la vie. C'est juste une donnée comme ça qui est importante parce que comme on n'est rien du tout, on est tout et rien Mhm. du tout. C'est-à-dire que l'humain et l'infini mystère de l'humanité en lui, mais on peut déjà pas se comprendre, donc comprendre l'infinité de l'infinité de l'infinité de l'infinité, c'est pas possible. Donc il y a Dieu, d'où les religions, puisque c'est ce qui permet de ne pas avoir le Mm. vertige, entre guillemets, dans le monde. Et moi, je crois évidemment en Dieu, mais bon, après, on peut être athée, on peut, puisque le système veut nous forcer à croire en rien. Mhm. Il faut qu'on croit uniquement au Mhm. dollar. Hein. Il faut qu'on croit Mais non, uniquement Dieu. en les séries, en Friends, en jeux électroniques. En fait, si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez même croire que vous êtes devenu le héros de votre série télévisée préférée, votre jeu, puisqu'en fait, on a quand même besoin de Mhm. croire. C'est comme ça qu'on structure notre manière de penser. Mais il n'y a pas entre un bouddhiste, un site, un sikh, pour reprendre la guerre des étoiles, un chrétien, un juif, un musulman, il n'y a pas de prédisposition à quoi que ce Mm. soit. Mais la manière avec laquelle les choses ont été perverties dans les textes, la manière avec laquelle elles sont perverties dans la vie de tous les jours, vous savez, quand les juifs et les musulmans et les chrétiens d'Orient vivaient tranquillement en Palestine, il n'y avait pas de problème entre eux. Alors, il y avait des filots, il y avait des arnaqueurs, il y avait des voleurs, il y avait des violents, comme dans toutes les Mhm. sociétés. Et puis, le shérif du village traitait les problèmes, les juges traitaient les problèmes, voilà, la mafia traitait les problèmes, ce que vous voulez, hein, si vous êtes en Italie, aux États-Unis ou ailleurs, les sociétés apprennent à réguler les problèmes. Mais quand les religions vous expliquent qu'en fait, il faut créer un mur de 6 mètres, plus des barbelés, plus des machins, parce que de l'autre côté du mur, les gens sont pas humains, ils sont même pas Mm. animaux, ils sont plus bas que rien. Et donc, c'est normal de ne pas leur donner à manger, c'est normal de les tuer. Dès qu'ils ont plus de 4 mois, en fait, ça devient des terroristes en puissance. Enfin, bah, évidemment, c'est pas les religions qui disent ça. C'est là où interviennent ceux que j'appelle les vampires, en fait. C'est des gens qui, non seulement sont assoiffés de sang, Mm. en général pas le leur, hein, mais ils sont aussi des suceurs d'âme. Hein. C'est ce que j'expliquais dans la logique, en fait. On est arrivé au moment où on enlève les âmes des gens. On leur prend, en fait, ce qui est le plus inconnu en nous. Parce qu'en fait, on comprend les mécanismes biologiques d'un corps humain, la digestion, la force, le machin. Mais dès qu'on arrive à l'amour, dès qu'on arrive à la mémoire, dès qu'on arrive à toutes ces choses-là, c'est profondément Mm. mystérieux. Et ça, en fait, le système est en train de le casser, puisqu'on nous interdit de penser avec la censure, avec la pression, avec le conformisme, avec. Enfin voilà, donc bah, je sais pas si je me suis présenté, je suis allé très loin. Mais non, mais je trouve ça très intéressant. C'est plus que se présenter, mais c'est de voir les valeurs qui gèrent votre vie aussi, hein. Moi, quand vous avez parlé effectivement d'horreur, qu'on nous habitue effectivement à accepter, moi je vois ça comme une vaccination également. Ça a été des vaccinations à tout niveau, hein. Je veux dire, celle qui nous a réveillés, ça a été la vaccination contre le coco, hein, mais je veux dire, entre autres, on était déjà vaccinés contre l'horreur déjà depuis un certain temps. Moi, je me souviens que les films d'horreur qu'on voyait quand on était petit, déjà, moi, mes parents m'interdisaient de voir des films d'horreur. C'était pas de mon âge. Donc, il m'a fallu très longtemps. J'ai vu Orange Mécanique que j'avais 21 ans, à mon avis. Tellement mes parents me surprotégeaient, puis j'avais quand même des bases tout petit peu religieuses, puisque mes parents étaient dans une secte.
Et bah oui, mais par la force des choses, à la limite, ça nous a permis de voir comment ça fonctionnait. C'est peut-être pour ça que le regard a été plus aiguisé par rapport à ce qu'on a vu face à nous. Et de là, ben, je veux dire, oui, on est ouvert évidemment à se rendre compte qu'on nous vaccinait tout doucement, insidieusement, à dose homéopathique, à, Bah, pas si homéopathique que ça, hein. non, mais bon, je veux dire, oui, ça a été, là, c'est devenu un peu plus rapide. Je veux dire, moi, bon, j'ai 46, donc je veux dire, à notre époque, c'était pas quand même, je veux dire, quelque chose, ça a été insidieux. On n'a pas eu le téléphone tout de suite dans les mains. Nous, on a eu la chance d'avoir la possibilité d'aller jouer dehors. Nous, ça, c'est arrivé juste à la fin de notre adolescence. On a commencé à voir tout doucement des choses qui étaient en train de changer. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, nos enfants n'ont même, ça va à une vitesse phénoménale. On va dans l'horreur Mmh. absolue dans les films. Les films qu'on voit, moi, je suis outrée de m'imaginer que quelqu'un peut imaginer de telles horreurs, de telles souffrances qu'on peut montrer à la télé. Donc évidemment, les gens sont complètement habitués à vivre dans l'amour qui n'est pas un amour, c'est dénaturé, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Le sexe, c'est surconsommation. Violence, c'est surconsommation. Nourriture, c'est surconsommation. Médicaments et tout ce que vous voulez, c'est toujours surconsommation. Et on en arrive, ben voilà, à ne plus avoir de notion d'équilibre et ne plus trouver son discernement parce qu'en fait, les bases sont déjà biaisées. En fait, elles sont biaisées. Il n'y a plus ces valeurs qu'on nous mettait au départ. Il n'y a plus d'innocence chez nos enfants. On les maltraite déjà. D'ailleurs, on leur impose l'école assez rapidement, donc formatage très très rapide. Ce que nous, on avait encore l'occasion de pouvoir être élevés par nos grands-parents ou attendre avant d'aller à l'école. C'était 6 ans obligatoire pour aller à Mmh. l'école. Puis maintenant, c'est devenu 2 ans et demi, on vous met à l'école. Les enfants, ils sont déjà amenés à ne plus côtoyer que des institutions et des formatages. Les grands-parents travaillent beaucoup plus tard, puisqu'on a prolongé le temps de travail. Ouais. Donc, à qui profite le crime? C'est bien sûr au gouvernement qui formate de nouveaux petits consommateurs et de gens un peu lobotomisés et qui n'ont plus de réflexion et plus de discernement. Parce que ça, Ouais, on l'a par les ancêtres, en fait. Hein. mais c'est ça, hein, c'est ça heu, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on est, on est dans une société dans lequel il y a plus aucun repère, hein. Mhm. C'est-à-dire, la femme égale l'homme, hein, mais ça veut rien dire, hein. Parce que d'abord c'est faux. Vous parlez à une convaincue, hein, moi, Non, non, je suis mais non, mais c'est exactement. faux. Moi je pense que la femme est bien supérieure à l'homme, hein. Oh! Là, vous faites pour me charmer, mais physiquement déjà, on n'a pas la même Mais oui, musculature et on mais n'a il y pas a le rien même, voilà. Donc je veux dire, et effectivement, au niveau de notre réflexion, une femme va être plutôt dans une non, mais vous réflexion de portez protéger les sa. enfants, mais vous Mais c'est tout portez à les fait différent. enfants. Oui, c'est tout à fait Et c'est différent. là et c'est ce qu'ils veulent, supprimer d'ailleurs, puisque maintenant ils quand même, ils réussissent à faire des unes de journaux en parlant du premier homme qui porte un enfant, alors que c'est pas un homme, c'est une Non, femme, oui, mais on est qui a bien d'accord. décidé d'être un homme, Ou les hein. Vous utérus avez vu artificiels. Ouais, vous avez vu ce qui se passe en Espagne où, il y a tellement d'avantages à faire sa transition, qu'il y a des gens qui sont dans l'armée ou dans la police, qui annoncent qu'ils font leur transition, mais qui sont en fait, des hommes qui se sentent femmes, mais femmes lesbiennes, D'accord. comme ça, Oh, c'est pervers, mais c'est pervers. Non, rien non, ne mais change, c'est. hein. Oui, Non, oui, mais oui. non, mais justement, c'est la personne se moque de la loi. Et donc, Mhm. son avancement de carrière augmente. Il touche immédiatement 25% de plus de salaire parce qu'évidemment, sa vie en tant que. Il a beaucoup souffert, donc il faut des compensations à sa souffrance. Et D'accord. c'est absurde. Et alors après, les journalistes l'invitent et puis, bah, il les piège en tout. C'est-à-dire qu'il montre l'absurdité d'être tellement fier d'une. C'est en France, on a quand même un premier ministre gay qui, dans son discours de politique générale, a dit: vous imaginez comme la France est un grand pays. Elle a un premier ministre gay de 34 ans qui a jamais rien fait de sa vie, qui a toujours été dans des cabinets où il était pistonné, etc. Et maintenant, c'est un des hommes les plus puissants d'un pays qui a la bombe atomique. Et je vous pisse dessus. Le C'est patron, vraiment il vous ça. emmerdez et moi, je vous pisse dessus parce que j'ai un plus grand Exactement. pipi que vous. Non, mais c'était à Non, peu non, près mais ça. et il s'occupe de vos enfants. Il Et en plus, s'occupe il de. s'occupe de vos enfants. Voilà. Donc c'est effectivement, en n'ayant pas porté la vie, on se permet de mettre des personnes qui effectivement n'ont aucune notion.
de l'éducation à des postes qui n'en sont pas. Mais Attention, en sauf que Belgique, nous ne sommes pas Macron mieux n'a pas lotis, hein. d'enfant. Macron n'a pas d'enfant non Mais non, plus. ben c'est ça justement. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent diriger une famille ou donner des instructions pour une famille alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est? Donc ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont déjà pas l'empathie des parents. Nous, on a déjà l'empathie des parents quand on a eu des Ouais. enfants. Il y a quand même cette notion de responsabilité pour des petits, de les faire grandir, de les faire évoluer, de leur donner des bases solides, des valeurs, parce que ben, moi, même si je sais que mes enfants ne m'appartiennent pas, et j'ai toujours éduqué mes enfants en me disant ils ne m'appartiennent pas, ce sont des âmes tout à fait libres, mais moi je suis là pour les diriger, pour leur donner des bases, pour les rendre autonomes, pour Mmh. qu'ils deviennent des personnalités à part entière. Mais malgré tout, on a ces valeurs qu'on leur inculque parce qu'on les aime tout simplement. L'amour est là. C'est ce que je disais moi le jour où j'ai été enceinte. Je me suis dit mais comment j'ai pu passer à Et côté d'autant d'années sans aimer. Parce que c'est le premier amour qui est vraiment inconditionnel. Je veux dire, c'est quand vous avez votre bébé dans les bras et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait autant d'années en ne sachant pas ce que c'était à tel point qu'on pouvait aimer un être qu'on ne connaît pas, sans aucune condition. alors que alors que pourtant c'est un débat qui est, parce que en fait, en entendant ça, je pense à cette espèce à ce une espèce de débat au sujet heu, de l'IVG. Mhm. Et moi, je suis pas une femme, hein, donc je vais pas m'exprimer, évidemment sur, l'IVG. Mais ce qui m'étonne, c'est que, il y a un moment à partir de 4 mois où, heu, ce que la femme porte en elle, hein, il peut vivre indépendamment de la femme, en fait. Exactement. Donc c'est, Mhm. autonome. C'est-à-dire que, avec les progrès de la médecine et cetera, on sait, Le maintenir en voilà. vie. Donc si la femme n'en veut pas, vu que la planète a vraiment besoin d'enfants, parce qu'on a une baisse, on approche du moment où la population mondiale va baisser très très Ouais. vite, puisqu'on passe sous les 2. Il n'y a que grâce à l'Afrique qu'on est à peu près à 2, mais sinon partout ailleurs dans le monde, même en Asie, on est sous les 2. D'ailleurs, les Chinois s'en Ouais. inquiètent, les Indiens aussi, etc. Ils essayent de faire machine arrière, mais c'est très compliqué de faire machine arrière pour plein de raisons. D'abord parce que pendant leur période de dénatalité, les gens gardaient surtout les garçons, donc il manque Exactement. de femmes. Et à l'inverse, dans nos sociétés, en fait, il y a plutôt, enfin bref. Donc, et mais c'est et donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui un médecin il a plus le droit, il n'a pas le droit, hein, quand une femme vient le voir pour s'interroger, de lui proposer toutes les alternatives qui Ouais. existent. Euh, Parce que si c'est un viol ou autre, enfin si c'est des choses très compliquées ou si ça représente un drame, bon bah ça a toujours existé entre guillemets, il y a toujours eu des moyens. Mais est-ce qu'on peut sérieusement dire que à 5 mois ou à 6 mois de grossesse, on peut encore se poser plein de questions. Enfin, c'est possible, hein, parce qu'il y a une telle immaturité que c'est possible. Hein. Mais est-ce que, enfin, comment on arrive à une société où toutes ces questions existent en si grand nombre, en Alors moi, fait, je dirais que et comment elles sont oui, c'est encouragées? sociétaire et c'est encouragé, comme vous le dites, hein, parce que en France, je veux dire, il y a une politique de non-vivant. C'est contre la Exactement. vie, je veux dire, à tout niveau. Je veux dire, au niveau écologique, au niveau de la famille, on essaie de faire mourir les vieux plus vite, on accepte qu'on s'euthanasie. Mmh. Tout ça rentre dans la Constitution, ça devient légal, mais hyper légal. Ça Ouais. veut dire qu'il y aura plus jamais de retour en arrière possible. Alors qu'en fait, au final, ça doit être des cas particuliers, parce que quand on parle de vie, enfin, bon, voilà, moi, dans ma vie, voilà, dans mon existence, j'ai été amenée à côtoyer ce genre de situation de manière proche, aussi bien dans quelque sens Mmh. que ce soit. Et effectivement, ça ne doit pas être une notion banale, c'est banalisé à l'heure actuelle, et ça ne doit pas être banalisé. Et Exactement, c'est complètement exact. Et banalisé. alors le féminisme, on sait maintenant d'où ça vient, puisque bon, la famille Rockefeller, c'est plutôt Rothschild qui a bien financé le féminisme. Et le but était effectivement financier au départ, c'est de faire travailler les femmes. C'était d'avoir 2 salaires qui rentrent à la maison. C'était que les femmes ne s'occupent plus de leurs enfants, etc. Donc il y avait une notion qui était bien plus vicieuse. Les femmes sont tombées dedans. Ouais, je veux dire, en se disant qu'elles allaient récupérer une certaine liberté, ce qu'elles n'ont pas récupéré du tout, parce que bon, la femme actuelle doit gérer et sa famille
travailler et se Mmh. retrouver toute seule, donc elle cumule 2 emplois, au final bien souvent. Donc elle n'a pas été gagnante du tout là-dessus, parce qu'on nous a appris à ne plus faire de concessions, à surconsommation, les sites de rencontres, changer tout a été calculé, Oui, tout a été mani mais c'est oui, faux. mais tout a été manipulé pour qu'il y ait cette séparation au niveau des familles. Et une femme seule, c'est une femme fragile, donc c'est une femme qui est beaucoup plus, on peut tout de suite l'atteindre avec les placements abusifs. Il suffit de regarder chez vous les placements abusifs de l'ASE, que j'ai suivi entre autres euh, avec la dame qui s'appelle Linda, que sa petite fille s'est défenestrée, hein, Lydia, qui s'était défenestrée dans le sud de la France. Donc les placements abusifs, ça devient chose courante. Et il faut savoir que même en Belgique, on est en train de parler de même d'adoption d'enfants qui sont placés, c'est-à-dire que les parents perdent tous leurs droits. Et ça, je sais qu'en France, vous êtes déjà dans ce stade-là. Mais Ah oui, oui, nous, on ah est ben oui, mais un truc de malade, parce qu'en fait, donc c'est pas pour aider en fait qu'on retire les enfants des familles, c'est pour faire du fric. Parce que là, on se rend compte qu'un enfant, de nouveau, rapporte de l'argent et ça rentre dans un système. Alors là, je peux en parler ouvertement, je ne suis absolument pas gênée. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans et demi. Mes parents ne sont pas passés par une institution d'adoption, parce qu'il faut quand même savoir que pour adopter un enfant, il faut compter entre 30 et plus 30 000 euros pour obtenir un enfant. Donc, je veux dire, de nouveau, il y a toute une notion de financière qui est derrière cette adoption. Donc voilà, c'est l'argent qui prime et c'est l'argent qui domine en fait. et ça va pas s'arrêter, On hein. est bien d'accord, on est bien d'accord. Malheureusement, c'est quelque chose qui est et le trafic d'organes, tout a un rapport avec l'argent, effectivement. Donc, comment faire pour Bah, sortir du c'est système? moi, j'avais vu, en Afrique du Sud, hein, quand j'étais, là-bas dans la période 2007 à 2010 avant la coupe du monde de football, hein, et il y avait eu un énorme scandale, hein, de trafic d'organes et de ferme à organes. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient, mis enfin qui étaient pris par, des «mafias» entre guillemets, qui étaient mis, dans des maisons et on regardait leur groupe sanguin, l'état de leurs organes, etc. Et tout ça était mis dans des menus qui étaient présentés sur le dark web, enfin, ou alors dans des salons privés, dans des pays très particuliers où ça ne dérange personne d'aller se servir en C'est organes ça, ailleurs. Voilà quoi. oui. Et Et des gens qui ne sont pas prêts à attendre pour avoir un rein ou n'importe. Et parfois, en fait, des gens qui sont suffisamment riches vont même dire: «Bah non, mais moi je veux, d'une jeune femme blanche, de 30 ans, pas vaccinée», et il y a des gens qui vont chercher, le profil, hein. Et puis vous allez, découvrir un jour dans un entrefilet qu'une femme qui a ce profil a disparu et les gens pourront même pas imaginer que c'est c'est pour ça, ça, en fait. c'est ça, oui. Oui, oui, on en est à un stade où il y a une déshumanisation complète de la Mais société. parce qu'il y a trop d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent tout s'offrir, Mhm. en fait. Ils peuvent s'offrir, heu, des corps. Et ils peuvent s'offrir des médecins qui vont arriver en jet privé dans un lodge loin de tous les regards. Et voilà, donc les personnes vont revenir avec une petite cicatrice. Personne ne leur demandera jamais pourquoi ils sont plus sur la liste des demandeurs de reins ou demandeurs de je sais pas quoi. Et tout est comme ça. On voit bien parce que euh, quand vous réussissez à dissimuler tellement d'années de la vie de quelqu'un qui est la femme d'une des personnes les plus puissantes du monde. Tout est Donc, possible. c'est aucun journaliste n'a réussi à y voir clair, hein. C'est-à-dire que c'est Candace Owens qui a fait quelque chose de très bien là-dessus. Elle a été virée. Alors, ils ont raconté qu'elle était virée parce qu'elle a eu un débat sévère avec un rabbin israélien. Mais ça, c'est pas vrai parce que tout ce qui concerne cette dispute, c'est toujours en Mhm. ligne. La seule chose qui est enlevée du site après qu'elle a été virée de Daily Wire, c'est tout ce qui concernait Brigitte Mhm. Macron parce que c'était sur le point de faire des millions de vues. Vous savez, en fait, quand on a un petit compte, l'essentiel de ces vues, on les a les premiers jours et ça baisse tout de suite. Mais quand c'est des chiffres en millions, le truc est exponentiel, hein. C'est-à-dire que ça a un effet Mhm. explosif. C'est-à-dire que ça commence par 100 000, puis 200 000, puis 1 million. Et si le truc plaît, ça fait 4 millions, puis 10 millions, puis ça peut faire 50 millions en boule de neige.
Et là, ils ont vu que c'était ce qui était en train de se passer parce que en réalité, ça avait cassé le plafond de verre, hein. C'est-à-dire que le monde entier sentait que c'était C'est ça. intéressant. Mais le fait d'avoir montré que cette personne qui était la star du média pouvait être virée du jour au lendemain, parce que bon, elle a dû toucher un chèque, donc tout le monde s'est bien entendu, il n'y a pas eu de vague, elle redémarre, un peu comme ça s'est passé avec Tucker Mmh. Carlson. Mais on peut dire ce qu'on veut, ça nous flatte dans la complosphère de dire Tucker Carlson, il est bien plus visible maintenant. Mais d'abord, c'est n'importe quoi parce que les gens qui ont euh, X savent très bien que pour l'instant, les vidéos qui font 200 millions de vues sur X, en réalité, elles sont vues par 1 ou 2 millions de personnes. Donc déjà, le chiffre, il est complètement faux. Mmh. Et les vidéos qui sont censées faire 3 millions sur YouTube, en fait, elles sont réellement vues par 1 million ou 700 ou 500 000 personnes parce qu'en réalité, plus de la moitié de l'usage sur YouTube, c'est des gens qui n'ont pas plus de 3 C'est minutes. ça. Donc, dès qu'ils voient que ça dure 1 heure, ils essayent même pas. Enfin, ils cliquent, ils regardent 30 secondes et ils repartent. Et c'est comme ça qu'on a des vidéos qui font 1 milliard de vues, parce qu'en fait, c'est 1 milliard de fois quelques secondes, entre Mmh. guillemets. Et les gens qui regardent tout le clip, c'est super rare. Et, et c'est pour ça que les télés sont si importantes. Parce que tout le monde dit, mais non, mais en réalité, l'avenir se passe sur Internet. N'empêche que, voilà quoi, les télés, les gens sont, même s'ils sont pas assis devant la télé, ils sont dans leur maison, la télé, elle est en marche, ils entendent. Et c'est cette espèce de petit venin pendant toutes les heures où la télé est allumée le matin quand ils prennent leur petit déjeuner, ou le soir quand ils rentrent à la maison, ou le week-end, et qui les contamine. Exactement. Parce qu'en fait, pendant toute la journée, on va répéter les mêmes éléments de langage sur toutes les chaînes. Et donc, où que vous alliez, on vous répète ces éléments de langage. Et si vous êtes dans votre voiture et que vous écoutez la radio, c'est les mêmes éléments de langage. Et même si vous écoutez les médias résistants dont je parlais tout à l'heure de façon très critique, ce seront Mmh. les mêmes éléments de langage, puisqu'en fait, ils ont le même profil d'experts qu'ils invitent et qui se positionnent par rapport aux mêmes éléments de langage. Donc, on n'est jamais dans les conversations Mmh. fondamentales. On est toujours dans euh, quelle est la pommade qu'on doit mettre sur les boutons et pas comment arrêter euh, cette espèce de machine infernale, hein. On soigne les plaies, on ne soigne pas les gens qui ont un couteau qui crée les plaies, en fait, dans un combat, en fait. On ne regarde que la victime et on voit comment, bah écoute, la prochaine fois, tu apprendras à courir plus Mmh. vite. Mmh. Mais non, il faut qu'il n'y ait plus de personne pour la battre ou avec un pistolet ou avec un machin qui est animé par des mauvaises intentions. Donc ça, c'est un peu illusoire. Et c'est pour le passé. Dans le présent, et c'est moi ce qui me préoccupe le plus, c'est que tout s'accélère et on voit se mettre en place en ce moment un personnage extrêmement puissant et qui n'est pas du tout un pion, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, qui est Mmh. Macron. On voit en ce moment, au moment où on parle, il est pour 3 jours au Brésil. Qui peut croire qu'en ce moment, alors qu'il vient d'annoncer qu'il allait envoyer des troupes au sol en Russie, que la Russie va sans doute réagir à l'attentat qui a eu lieu chez eux, qui passe Et qui trois fait des jours selfies. un peu surpris, qui fait des selfies, qui danse, qui court. On a l'impression qu'ils sont dans une espèce de cérémonie de mariage, lui et Lula. Mais si on revient 2 mois en arrière, il faisait exactement la même chose en Inde. Et en fait, en ce moment, ce que personne ne remarque, c'est qu'il est en train d'être quasiment mot pour mot dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une campagne de pub mondiale. C'est-à-dire que le produit Macron, qui est le diable ou l'antéchrist, appelez ça comme on veut, il est en train d'aller convaincre le maximum d'âmes au monde qu'il est quelqu'un qui aime les peuples, qui est là pour leur servir, qui est là pour leur défendre. Et les Français sont bien placés pour savoir comment ça marche, puisque le mec était complètement inconnu, mais une fois qu'il a eu écarté Fillon, etc., il a été élu avec 66,06% des voix.
Donc 66, Ben oui, 6. j'allais dire Non, mais 666. Mais tout est, mais oui, on est bien d'accord que tout, en fait, déjà est codé. ils se parlent entre eux. Oui, oui, ils se parlent entre eux. Ils se parlent Exactement, entre mais eux. oui, exactement, il y a un codage qui se fait, effectivement. Mais alors là, c'est Et un donc, peu quand je me dis ça, est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire? Donc dans le sens, est-ce que ça vaut pas la peine de continuer? Alors bon, moi j'ai ma vision propre où je me dis qu'on n'a qu'une incidence sur ce qu'on fait nous, c'est-à-dire d'évoluer nous à nous ouais, titre personnel, de s'éveiller, de devenir souverain, de devenir avec du discernement, de faire sa part de travail chacun de son côté, parce qu'en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Parce que je vois des mouvements politiques qui sont en train d'émerger, hein, des collectifs citoyens, mais en fait, déjà, ils se bouffent entre eux, mais tout simplement parce ouais. qu'ils n'ont déjà pas le discernement pour s'élever eux-mêmes. Donc, il y a déjà cette part qui est la base, n'est déjà pas présente, c'est-à-dire la construction Et personnelle. puis, il y a le problème de l'argent. Encore. Parce que les personnes dont vous parlez, euh, souvent, à un moment ou un autre, ben, il y a une forme de tentation. Mm. On voit bien, nous, en France, dans la résistance, dans les gens qui ont essayé de lancer des partis, Oui. etc. En réalité, très vite, ça se transforme en de l'enrichissement Mm. personnel. On n'est même plus dans de la glorification personnelle. C'est-à-dire que si la personne réussit à prendre le vent, pour ainsi dire, à devenir en De odeur sainteté. de sainteté, comme on dirait, eh bien, ils vont se mettre à faire des cagnottes avec énormément d'argent. On a plein d'exemples. Et ça, c'est que le sommet de Mm. l'iceberg. Parce que la partie des gens qui collectent des enveloppes pour eux dans toute la France, c'est bien supérieur à ce qu'on voit avec les enveloppes. Et après, mais ça devient une machine à cash. Mm. Et donc, évidemment, ils se mettent à se disputer entre eux. Eux-mêmes, bah, comme ça fonctionne, au lieu de dire la vérité, bah, ils vont se contenter de dire ce qui a bien Mm. fonctionné. Vous savez, c'est comme un artiste qui un jour réalise qu'en fait les gens adorent les tableaux où il a un petit chalet sur un flanc de montagne. Mais lui, avant, il faisait des bateaux et il était plutôt avec en tête de faire des poissons. Mais sa femme et ses enfants vont lui dire: attends, papa, tu vois, on sky l'hiver, on machin, les gens aiment bien. Bah, il va plus faire C'est que ça. ça. Il va pas essayer de faire d'autres choses qui auraient pu être intéressantes pour qu'un jour, peut-être, il devienne un vrai artiste. Donc, il va devenir Mm. quelqu'un qui vend des croûtes pour le restant de sa vie. Eh bien, en politique, c'est pareil. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi avec les médias. Dans les médias, c'est pareil. On a des personnes, et on le sait tous, on n'a qu'à allumer notre YouTube ou notre machin sur les médias. Euh, et, et encore une fois, c'est pas tout le temps les mêmes qui passent, mais c'est tout le temps des personnes qui ne sont que dans la case d'un Mm. expert. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à quelqu'un de s'exprimer sur autre chose qu'est son domaine de légitimité. C'est-à-dire que les règles qui nous ont été imposées dans les écoles, puis souvent ces gens sont allés dans des écoles de journalistes, et puis souvent ils ont des grands maîtres qui leur disent attention, pas de toutoulogue, pas de machin, et ils disent ah ben non mais toi je t'ai déjà invité 2 fois, tu vois si je t'aurais invité et sur un autre sujet, non mais tu comprends parce que les gens ils observent et ça les intéresse pas. Mais non, c'est pas du tout ça. Les gens ils essayent de ressentir en eux ce qui est en train de se Mhm. passer. Personne n'a envie d'écouter un expert lui écouter l'inflation. Ils en ont rien à foutre, les gens. Ils ont un problème de facture, ça, ils le savent. Mais comprendre ce qui se passe pour avoir envie de se révolter, c'est pas la même Mhm. chose. Pourquoi il y a des mouvements de temps en temps qui fonctionnent? Pourquoi les gilets jaunes, ça fonctionne? Parce que l'essence avait pris 20 ou 30 centimes et ça fonctionne plus alors qu'elle a pris 1 euro. C'est que ça n'avait rien à voir avec l'essence. Et donc tous les experts qui expliquaient que c'était avec l'essence, non, ils avaient rien compris. C'est à un moment, dans l'air du temps, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se Mhm. passait et qui était pas normal. Ils ont senti qu'il y avait et c'était des personnes âgées, des personnes et ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et comment ça a été entre guillemets stoppé net? C'est l'incendie de Notre-Dame. Et de même que au moment où les gens ont commencé à comprendre que c'était une escroquerie, la période de la pandémie, eh bien, ils ont fait le pass vaccinal. Et quand est-ce qu'ils l'ont fait? Juste pendant les fêtes de Noël. C'est-à-dire qu'ils annoncent, on réfléchit à ça, mais c'est pas très sérieux. Personne ne les a crus. Et juste au moment où les vacances ont démarré, ils ont dit, bah,
ce sera à Mmh. l'Assemblée le 2 janvier. Et tous les partis étaient partis en vacances, tous les complotistes étaient partis en vacances, tout le monde était parti en vacances. Et le truc est passé comme une lettre à la poste à un moment où ça n'avait plus aucun sens nulle part dans le monde. Exactement. Et en France, on était en Des mode diversions à chaque fois. En fait, on ne regarde pas au bon endroit. On dirait ils exactement, détournent l'attention quelque part pendant qu'ils sont en train justement d'agir sur autre chose. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, la diversion. exactement. Oui. Et donc tous ceux qui disent mais en fait Macron c'est un pantin, c'est un idiot, c'est non mais attendez, vous plaisantez. La France était le pays à l'avant-garde de tout Mm. ça. Alors évidemment, on nous racontait en Italie c'est pas ça, mais quand on appelait les Italiens, ils nous disaient c'est pas du tout vrai. Et ils nous disaient à la télé française, hein, en Allemagne ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et puis on les appelait, ils disaient mais tu rigoles, hein, c'est 10 fois plus dur chez vous. Parce qu'en fait, chacun essaie de raconter que chez les autres c'était pire pour Mm. justifier de monter. On sait très bien qu'il y avait un rôle de McKinsey à l'intérieur de ça, parce qu'ils étaient mandatés par tout le monde, y compris par le Oui, oui, tout Vatican, à fait. d'où l'acte d'amour. Oui, oui, Parce tout à que fait, bien sûr. Ben oui. quand on sait que la communication du Vatican a été dictée, mais non, mais c'est incroyable, hein. La comtesse était KPMG et la communication c'est McKinsey. Donc le piège, il est complet. Et quand on sait que le patron de McKinsey Institute, qui est extraordinairement importante puisque c'est la bonne parole de McKinsey à l'intérieur de McKinsey et en dehors de McKinsey. Donc c'est eux qui font les revues et c'est eux qui font la capitalisation des missions et qui les Mm. diffusent. Donc quand vous avez une mission de McKinsey en France sur le Covid, imaginons que c'est là où il y a le gros budget et les gros cerveaux, bah, tout ce que cette mission fait ensuite c'est redispatché dans tous les pays du monde. Et après, chaque pays utilise ça comme il veut. C'est pour ça qu'il y avait les mêmes formats, les mêmes machins. Là, le grand-père de cette personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Bram Stoker et qui est la personne qui a écrit Dracula. Mais en fait, il s'appelle Abraham Stoker. Et ce Dracula, c'est un Dracula qui n'est pas le vrai Dracula, puisque le vrai Dracula, on l'a vu qu'une fois, et c'était même pas dans la littérature, c'était dans l'histoire des Khazars. Exactement. Mais on l'a vu à Hollywood et qui est dans un Dracula qui s'appelle Dracula Untold. Et donc on voit qu'en fait, tout ça, c'est des lignées, entre Mm. guillemets. C'est des gens qui se transmettent au sein d'un nombre limité de familles qui sont héritiers, entre guillemets, d'avoir survécu avant Jésus-Christ aux Perses qui avaient failli détruire ceux qui sont devenus les Khazars, mais qui étaient en fait, appelons-les les Khazars même avant Jésus-Christ. Et ensuite, c'est les Russes qui les ont détruits. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi les deux pays que l'État profond du monde entier déteste le plus sont les Iraniens et les Russes, parce que ce sont les deux seuls pays qui ont failli terrasser les adorateurs du diable. C'est ça. Mais c'est pas voilà, c'est pas un complot, c'est Mm. l'histoire. Et en plus, ce qui est fascinant, c'est que c'est une histoire qui a été écrite 2 fois par des juifs. C'était, il a écrit la 13e tribu, c'est Kessler, et il s'est suicidé parce que il était très sioniste et tout ce qu'il a découvert, bah, Traumatisé. ça l'a Oui. vraiment traumatisé. Et l'autre, c'était un chercheur de je sais plus quelle université israélienne et qui a fait un livre qui a fait sensation à l'époque sur les Khazars pour expliquer, bah voilà, cette époque de prosélytisme à l'intérieur de la religion juive. Mais le prosélytisme ne peut pas exister quand on est le peuple élu, Mhm. puisque le prosélytisme, c'est un choix politique ou économique. Et donc, c'est pas un choix divin. Si vous êtes le peuple élu, c'est divin. Exactement. Il n'y a C'est pas besoin de dans votre sang. justification, c'est comme ça. Et donc, lui montre en fait qu'il y a, donc il démontre entre guillemets les Khazars et il dit mais en réalité, contrairement à la légende, c'était pas des marchands juifs qui étaient rentrés et donc bah, ça avait fait un mélange de sang et donc le prosélytisme se justifiait que c'était pas du tout vrai. Et ben son livre il est introuvable, il a été publié une fois en Pologne, mais et voilà et en réalité tout ça, il y a des gens qui veulent l'effacer de l'histoire et on se demande pourquoi ils veulent l'effacer de l'histoire. Mais quand on retrouve, entre guillemets, des articles ou des éléments, on découvre que c'était des peuplades qui étaient totalement ignobles.
C'est-à-dire qu'elles utilisaient parfois les peaux de leurs ennemis pour faire leur bouclier, mais pire que ça, elles gardaient le sang de leurs ennemis dans des tonneaux, la partie qu'ils n'avaient pas bu, cette De notion de vampire. vampire, parce qu'en fait, ils buvaient le sang des chefs de tribus ennemis, en commençant par le père, puis par la mère, puis par les enfants jusqu'aux plus jeunes, dans des cérémonies babyloniennes, entre guillemets, des orgies. Hein. Ça nous ramène à l'affiche des Jeux Olympiques qui ressemble vraiment à une affiche Oui, d'orgie. oui, c'est ça, oui. Et donc, on a, euh, on a véritablement des gens qui utilisaient ce sang et qui trempaient leur bouclier dans le sang. Et donc, les gens, quand ils les voyaient arriver, les appelaient, puisque c'était dans des contrées où les gens parlaient largement Mhm. l'allemand, les Rotes Ah, Schild, voilà. les boucliers rouges. Et en fait, beaucoup de gens se trompent sur le nom Rothschild. En fait, le nom Rothschild, peu importe qu'il existe et d'où il Mm. vienne, Rothschild, dans l'histoire, c'est une appellation. C'est la dénomination communément acceptée des D'accord. Khazars. Et c'est comme ça qu'on les appelait. C'est-à-dire que les bouquins qui ont été écrits sur les Khazars, ils auraient pu être intitulés les C'est Rothschild, ça. parce que c'était comme ça qu'ils étaient connus. C'était les buveurs de sang et les gens qui, pour effrayer leurs ennemis, trempaient leurs boucliers dans des tonneaux de sang. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le film d'Hollywood Dracula Untold, on voit tout ça. Mais qu'il a été victime, Et, c'est ça, et hein, Dracula a été victime, ses parents ont été victimes de ça, ils ont été... exactement, exactement. Et mais c'est exactement l'histoire des Khazars, Oui, oui, puisqu'en tout à fait fait. ils sont repoussés, mais c'est exactement l'histoire de certains terroristes du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on ne devient pas le mal absolu, Non. c'est provoqué chez nous, d'accord? Mhm. Sauf que il y a des choses qui se passent qui sont phénoménales, hein, des alignements d'étoiles, des choses qui sont complètement, ça dépasse l'entendement. Euh, que contiennent les injections, pourquoi c'est des usines dans lesquelles il n'y avait pas d'humains, pourquoi est-ce que même les plus grands spécialistes découvrent en permanence des nouvelles choses que ça faisait. Est-ce que ça transmet des choses? Est-ce que ça contient des choses? Pourquoi quand on fait des autopsies, on remarque telle ou telle chose? Pourquoi il y a des épidémies de cancer que j'évoquais tout à l'heure qui touchent les familles royales et qui maintenant touchent d'autres personnes? Et enfin, est-ce que le fait d'utiliser le mot épidémie de cancer a à voir avec le fait que le mois prochain, l'OMS va prendre le contrôle de la santé de l'humanité en cas d'épidémie? Est-ce Bah qu'on oui, nous annonce qu'entre guillemets, ils vont découvrir un vaccin contre le contre le cancer. cancer? Et là, ça va être terrible parce qu'ils vont dire, mais non, mais dès les nourrissons, on va les vacciner contre le cancer. Je vous Alors rappelle qu'on Bertrand, est sur le coup oui, avec le papillomavirus depuis oui, oui, longtemps. mais justement, donc Bertrand, ce ne serait pas aussi l'acceptation qu'ils essayent de nous faire avoir, donc c'est le consentement, puisque les satanistes ont besoin de notre consentement pour pouvoir Exactement. agir. Donc si nous, de nous-mêmes, on a peur d'une épidémie de cancer, évidemment, nous serons open à accepter que nos enfants se fassent vacciner dès la naissance contre le cancer. Exactement. Ouais. Exactement. Donc Exactement. là, l'arme fatale, c'est d'utiliser, je vais dire, le consentement, mais qui est volé, hein, au final, puisque c'est ce qui s'est passé aussi avec la thérapie génique, c'est on nous a créé une peur d'épidémie foudroyante pour pouvoir accepter une injection qui était expérimentale, où on ne savait absolument pas ce qu'il y avait dedans, et qui était complètement cachée, puisque bon là, ils ont quand même noirci tout. Il n'y avait aucune information sur le vaccin. Et on recommence en fait exactement la même chose. Mais est-ce que vous pensez que réellement on va retomber dans le panneau? Mais en réalité, ce sera automatique. Il y a Là, on déjà n'aura pas le choix parce qu'il y aura la loi. C'est ça? déjà, mais surtout, en fait, ces choses-là n'arrivent pas brutalement. C'est-à-dire qu'on est attendri par... là, ce matin, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Ninja, qui est un des plus grands gamers. Donc, Mhm. il est très connu par les gens qui sont sur Twitch, paraît-il. Voilà, c'est le plus grand gamer du monde. Bah, il vient d'annoncer qu'il avait un cancer, il a 32 ans.
le même, il avait fait un post il y a 1 ou 2 ans en disant: «Oh là, je viens de faire ma deuxième piqûre, Oui, franchement, mais c'est c'est pas ça. très bien, Exact. j'annule mon Twitch ce soir». Ouais, Et le même qui, pour sa première piqûre, avait dit allez-y les gars, c'est génial, c'est pour sauver l'humanité. Alors c'est qu'en ça. réalité, ça prouve bien qu'il était payé pour le dire, puisque l'intérêt pour un gamer, c'est qu'on soit tous confinés. Exactement. Donc, lui, son intérêt, c'était de dire surtout ne faites pas ça, restez confinés chez vous, ça va augmenter mon business potentiel. Donc, Exactement. on est, et là, je suis volontairement, on nous conditionne à nous dire c'est normal, vous inquiétez pas, ça touche tout le monde, c'est très mystérieux. Euh, Parce que quand vous expliquez ça, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que tous les gens qui recommandaient le vaccin, les fact-checkers, etc., quand vous leur parlez de l'épidémie qui touche la famille royale, ils vous disent mais ça contredit ta thèse, tu vois, ils étaient vaccinés. D'abord, ça contredit rien du tout, parce qu'on ne sait toujours pas s'ils l'étaient. Petit 1. Donc, on ne sait même pas s'ils ont vraiment ou pas le cancer. On ne sait même pas d'ailleurs s'ils sont vivants, vu les fausses images, etc. En réalité, on ne sait rien. Mais on ne sait qu'une chose avec une grande certitude, c'est qu'ils veulent nous mettre dans la tête Exactement. qu'ils ont le cancer et qu'ils ont tous le cancer. Parce qu'en même temps, euh, le père, la belle-fille, donc c'est pas... Ah! Problème de flux. Ça y est, je suis là. C'est pas grave, c'est rien. Le Ça a été père, rapide. le père, la belle-fille, euh, la Sarah Ferguson, Exactement, la oui, tout à machin. fait. Et dans Ouais. le même temps, qu'est-ce qui se passe? Dans le même temps qu'ils nous disent ça, il y a des affaires de trafic sexuel aux États-Unis, dont les ramifications vont jusqu'à la famille royale. Bah tiens donc, regarde à gauche que je puisse travailler à droite. C'est Et, ça quoi, oui. Mais mais, oui. mais, mais en fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'en réalité, je ne veux pas prier pour ma chapelle, parce que évidemment, c'est pas très important, mais moi, j'ai remarqué qu'à partir du moment où je me suis intéressé à ne plus vouloir être interrogé comme un géophysicien, où on m'invitait pour parler des tuyaux de Nord Stream, et j'avais pas le droit de parler d'autre chose. Ou Mhm. alors on m'invitait parce que j'avais été un peu sur le vaccin, alors on me demandait ça. Et puis je disais, mais non, mais ça c'est rien, je voudrais parler de ça. Ah non, non, tu comprends, non, non, mais toi, s'il y a, il y a un tremblement de terre, géophysicien, ok, ça va avec tremblement de terre. Et après, j'ai dit, non, non, mais moi, je veux plus. Le C'est ça. sujet, c'est pas ça. Moi, à chaque fois que vous m'invitez pour parler d'un détail comme ça, vous m'invitez pour dire l'inverse de, je crois, important à dire. Puisque ce qu'il faut dire, c'est montrer comment ça, c'est lié à quelque chose de global. Je ne dis pas Exactement. qu'un tremblement de terre, c'est lié à quelque chose de global. Ben, En revanche, on parle quand même de certaines armes quand même oui, oui, qui font. Ah mais bon. en revanche, quand il y a un tremblement de terre, ce qu'on constate, c'est que selon le côté de la frontière où on est par rapport au tremblement de terre, le monde en a rien à foutre de vous ou pas. Et ça, c'est important. C'est ça, tout à C'est-à-dire fait. qu'on nous montre que les vies n'ont pas la même valeur. On nous a expliqué qu'il fallait dépenser des milliards pour sauver la moindre vie. D'accord? Il y a au minimum 33 000 morts à Gaza, au minimum 75 000 estropiés à Gaza, mais en réalité, tout le monde sait bien qu'on est plutôt sur du 200 000, 300 000. On a des images de soldats de l'armée américaine qui, avec des pelleteuses, ramassent des corps et les enterrent à la va-vite dans les décombres, en espérant que le soleil fera passer pour que... Mais vous imaginez le cauchemar pour les familles. Et tout ça, ils le font et on peut le voir parce qu'il y a des courageux avec leur smartphone où ils avaient réussi à avoir assez Oui. d'électricité qui peuvent le filmer et permettre au monde de voir ça. Et c'est parce que ces courageux accèdent à un journaliste d'Al Jazeera qui peut vérifier que c'est vrai, que c'est machin, et qui le montre et qui donne leur audience, que des gens comme moi peuvent le découvrir. Au tout début, avant que je sois censuré pour la première fois, parce que j'ai été censuré pendant 2 mois, j'avais
pratiquement tous les jours 1000 nouvelles personnes qui me suivaient et j'avais des millions de vues tous les jours. J'avais des personnes du monde entier qui m'envoyaient des informations, c'est-à-dire qu'ils me faisaient confiance et Mmh. c'était le début du conflit à Gaza et donc j'avais des Égyptiens qui m'envoyaient des informations, des Syriens, des Jordaniens, parce que j'étais le seul après le 7 octobre, dès le 7 octobre, à en parler et qui était quelqu'un qui regardait ces messages et qui suivait réciproquement les gens. Donc je me suis retrouvé à, eh ben, ils ont coupé tout ça. Et donc pendant 2 mois, ben, j'étais plus, entre guillemets, un relais de ces gens-là, en fait, qui C'est sont ça. peut-être morts, qui ont disparu, qui ont essayé de trouver quelqu'un d'autre, mais qui en réalité n'a pas fait le même travail de transfert. Et donc le système sait très bien qui et comment cibler pour la solution. Oui. Ah Donc bah, c'est c'était clair. soit l'effacement, puisque moi je passais dans des émissions, je vous racontais une anecdote par exemple, et je vais donner les noms parce que c'est factuel, j'ai tous les SMS. Mais je passe une première fois sur une émission qui s'appelle Bistro Liberté, avec et c'est Morillo qui présente. Et c'est pas lui qui a l'idée, c'est les gens de TV Liberté qui disent mais il y a Bertrand Scholler, il a l'air intéressant et on a pas mal d'auditeurs qui nous demandent pourquoi on ne le fait pas passer. Et Mmh. donc je passe sur TV Liberté. Et ça se passe très bien. Euh, Super commentaires, les gens me disent c'est génial, il faut qu'il revienne. Et j'avais vu Martial Bill, qui est directeur général de la chaîne, et puis je lui ai dit, bah, écoute, moi, en tout cas, ça me dirait de recommencer. Et puis, c'est intéressant. Voilà, j'ai même dit, peut-être on pourrait réfléchir à faire. Moi, j'ai plein d'idées de petites émissions de 5 C'est ça. minutes que je pourrais faire si ça vous intéresse. Et puis, je ne demandais même pas d'argent. Je lui dis, voilà, je vous donne parce que je pense qu'il y a des choses, une manière que j'ai de voir qui peut vous intéresser. D'ailleurs, ça s'appelait. Donc, on avait échangé là-dessus. Et puis, il me dit, bah écoute, tu vas repasser à l'émission. Vois avec Morio. Et je contacte Morio, mais sans lui dire que c'est Martial Bill qui me demande de l'appeler et qui me dit ah non, tu comprends, c'est un peu compliqué, t'es déjà venu. Martial veut pas que tu reviennes si vite. Alors que moi j'avais parlé avec Martial et j'avais le message qui me disait ça. Et mais j'avais plein de gens qui me disaient de toute façon, Morio, et dès les commentaires, va pas te supporter parce que tu es trop charismatique, tu es trop brillant pour lui. Et Mmh. donc, il va pas supporter. Il aime bien les gens un peu nuls, un peu excités, hystériques, etc. Ce qui lui permet de briller au milieu d'une Mmh. espèce de basse-cour. Mais des gens qui le connaissaient bien et qui m'a dit, tu sais, c'est comme ça qu'il a tout le temps été. Et j'ai même C'est leur ça. message. Et donc je dis à Bill, bah écoute, je sais pas, t'as qu'à lui dire parce que je suis pas sûr qu'il ait très envie. Et, euh, et donc Bill lui dit, et je reçois un nouveau message de Morio qui dit, bah écoute, en fait, ils ont dû changer d'avis parce que ils veulent que tu viennes. Et, et donc il me réinvite. Donc j'y vais, deuxième fois, et pareil, ça se passe super bien, super commentaire, etc. Et, euh, et, et puis après, je les recroise aux 10 ans de l'émission. Donc je sais par des indiscrétions à l'intérieur de la chaîne qu'il y a eu une dispute par rapport à ça. Parce que l'autre dit, mais Mmh. moi je ne veux plus le voir et tout. Parce que j'avais été assez incisif en fait dans la deuxième émission avec l'invité, je ne sais plus comment il c'est l'Égyptien qui fume du cigare, qui fait plein de cagnottes, hein, C'est possible. et avec Zemmour, hein, qui se plaint de plus être sur CNews. Enfin, bon, les gens qui nous regardent Oui, comprendront. parce que moi, je suis en Belgique, donc c'est vrai que Ouais, je ne connais pas voilà. tout. Non, mais bref. Et, euh, et en fait, d'un seul coup, j'ai eu un espèce d'autodafé, parce que tout ça s'est synchronisé avec d'autres choses. C'est Donc, ça. d'une part, il voulait plus que je vienne dans son émission, parce qu'il préférait avoir d'autres personnes. Alors, quand je le croisais dans des espèces de mon invité, il me disait ah non, non, mais t'es dans mes projets pour septembre, pour machin. Et moi, je savais très bien que c'était mort, parce que je voyais, il avait Mmh. né, c'était comme Pinocchio, en fait. Il montait tellement avec tout son cœur et tout son corps, il y avait juste sa voix qui essayait de faire semblant de Mmh. ne pas être là-dedans, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas justifier cette attitude. Après tout, c'est son émission, il avait qu'à dire, écoute, je te déteste, t'es qu'une merde, je veux pas te voir de nouveau. Mais c'est des gens qui sont tellement lâches, en fait, qui peuvent pas dire ça. Et donc, je me dis, merde, et je comprends qu'en fait, c'est lié à plein, plein de choses qui se sont passées.
Mmh. Parce qu'il y avait eu, je sais plus si vous vous rappelez, mais il y avait François Hollande qui s'était fait avoir dans une interview pirate. Oui, je me souviens, oui, Voilà. tout à fait, oui. Et immédiatement, très bizarrement, André Berkoff, tout à faire cessant, dit j'ai en exclusivité l'intégralité du D'accord, truc pirate. Et donc tout le monde regarde ça sur Sud Radio. Et c'était intéressant hein, parce qu'il disait beaucoup de choses sur les oui, accords de Minsk, etc. Sauf que Sud Radio et André Berkoff avaient supprimé 3 minutes palpitantes. Euh, d'accord, la fin de l'interview et dans lequel la discussion est plutôt sur les relations entre Emmanuel Macron et Brigitte, leur sexualité et même leur genre. Et bizarrement, ça s'est coupé. Et moi, bah, qui commençais à avoir un gros compte, parce que j'ai fait des millions de vues chaque jour sur X, mais vraiment chaque jour, c'est complètement délirant, euh, je pose la question et je dis, mais pourquoi dire que c'est la version intégrale alors qu'il manque 3 minutes? Et je mets les 3 minutes. Et c'est difficile de ne pas me répondre parce que le tweet explose les compteurs. Et il dit, mais non, mais moi, je ne veux pas parler de ces choses-là. Et ça donc, en fait, c'est horrible. quelqu'un qui avait dit, je ne censure pas, est pris la main dans le sac en train de censurer, Exactement. mais en disant, c'est normal de censurer parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. Alors qu'on parle de mensonges d'État, on parle de choses qui ne sont pas du tout, qui ne relèvent pas de l'intimité, puisque comme on sait très bien, c'est une manière avec laquelle on pourrait corrompre un chef d'État, puisque si c'est des choses qui rentraient véritablement dans le domaine public, ça pourrait avoir des conséquences. Donc on ne peut pas cacher, entre guillemets, les informations, et si on décide de la cacher, il faut l'assumer. Mmh. Et donc en fait, en même temps, je m'étais fait plein d'ennemis, entre guillemets. Et d'un seul coup, tous les gens qui m'invitaient tout le temps, comme moi, entre guillemets, mais je ne cherchais pas à me faire des ennemis, je cherchais juste à leur dire, mais pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Pourquoi vous ne voulez Mmh. pas faire la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas travailler en vérité? Vous êtes en train d'escroquer les gens qui vous font confiance, Mmh. qui vous regardent, vous agissez comme des marchands du temple, vous mentez sur tous les C'est sujets, ça. vous vous assurez de n'avoir que des experts qui parlent dans votre média, etc. Et vous êtes tous pareils. Vous demandez qu'on vous aide, qu'on vous finance, alors qu'en fait, vous êtes pire en plus petite taille que les grands médias dans lesquels vous rêvez de retourner. C'est ça, oui. Donc là, oui, oui, le mode de fonctionnement n'a pas changé en fait. C'est eux Non, qui ont été éjectés, évincés, et là ils reproduisent ils exactement le même reproduisent. système. C'est-à-dire Pourquoi? que Pour se c'est faire remarquer par des. exactement. Oui. Mais parce qu'en fait, ils ont envie de retrouver ce train de vie, de retourner dans les partouzes où ils pourront commander des bouteilles de champagne et d'avoir des cartes de crédit, etc. Parce que quand on est un journaliste un peu connu dans un grand média, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'avantages. Quand on est dans un peu plus petit média, on en a un peu moins. Mais si on a en parallèle son petit média avec sa petite cour, avec son petit machin, et que en bande organisée, chacun fait la pub des autres, parce qu'en réalité, ils se détestent tous. Mmh. Mais comme ils sont de la même mafia, entre guillemets, ils se font tous la pub les uns les autres. Et comme ça, le filet dans lequel ils prennent le maximum d'auditeurs possible est grand. Et les gens sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils comprennent rien à rien. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont perdus. Mais parce qu'en fait, les gens auxquels ils pensent pouvoir faire confiance sont les pires escrocs qu'ils peuvent croiser dans leur vie. Bah, on Au dit moins, toujours les qu'on gens est des trahi grands. par des amis. On est toujours trahi par Exactement. ses amis. Sinon, on est les ennemis, on Exactement. s'en méfie. Les amis, on ne s'en méfie Exactement. pas. Oui, tout à fait. Au moins, les grands médias, ils font pas semblant. On Mmh. sait très bien comment ils fonctionnent. Mais moi, j'ai remarqué, il y a 2 ans, il y avait des gens qui étaient très engagés, très complotistes. Alors, je pourrais citer, je vais citer un par exemple. Il s'appelle, et non, je vais même pas citer parce que tout le monde les connaît, et, et qui veulent aller sur les chaînes de télé. Un avocat ou une psychologue ou une machin. Et donc, ils passent régulièrement sur la chaîne de télé. Mais comme ils sont sur la chaîne de télé, ils sont un peu la caution morale de la chaîne de télé, C'est comme quoi ça. elle invite aussi des gens identifiés comme complotistes. Mais là, ils deviennent comme des petits toutous
C'est des Donc, partisans, ils aboient, c'est ils ça. ont le droit d'aboyer, mais on leur a limé les dents, on leur a mis une laisse, on leur a mis une petite Et ça, niche. oui. Il y a des barrières et il y a même un taux aux barrières, comme ça, ils n'ont pas le droit de s'échapper des limites. Donc, et ils savent très bien que s'ils sortent de ces limites, les 2, 3, 4 000 balles qu'ils ont chaque mois avec les piges qu'ils font sur les différentes émissions, c'est terminé. Donc, la notoriété qu'ils gagnent avec ça, pour être invités partout, parce qu'ils sont complotistes quand même. Ils écrivent Oui, plein de bouquins, ils oui, mais écrivent. est-ce que c'est pas une part de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée? Mais si, mais complètement. Mais moi, j'appelle plus ça l'opposition contrôlée, j'appelle ça des marchands du temple, c'est-à-dire qu'on leur fait confiance, ils sont prêts, si on considérait que dans une religion, et c'est ce qui se passe à l'époque de Pâques, et c'est pour ça que j'en parle, et j'avais dit, on est jeudi, et demain, je vais en parler encore plus. Jeudi saint, demain, c'est vendredi saint, et après, c'est Pâques. Mais Jésus-Christ, entre guillemets, il s'est pas fait crucifier pour que tous les citoyens du monde acceptent d'être à la merci de menteurs et d'escrocs, Mmh. de gens en réalité qui n'ont aucun altruisme et qui Mmh. n'en ont rien à foutre de ce qu'ils disent. Mmh. En fait, c'est un positionnement. Moi, Exactement. je connais quelqu'un, par exemple, qui a un média, qui est quelqu'un de très stratégique, etc. Et le mec est connu, alors lui, pour le coup, il a même été mis en garde à vue pour antisémitisme. Mmh. D'accord? Je ne vais pas donner son nom. Je ferai en d'autres occasions. Bah, cette personne, il a réalisé que tous les marchés étaient pris. Les marchés dans la complosphère, si on prend le camembert des complotistes. Donc, les petits vieux cathos étaient avec un tel, les petits jeunes un peu fous étaient avec un tel, les intellectuels étaient avec un tel, les machins étaient avec un tel. Mais il y avait un segment qui n'avait pas été pris ou pas très bien pris, c'était les musulmans. Ils n'étaient pas tellement ciblés, entre guillemets. Et puis, ils se sentaient. Et alors, il s'est positionné sur ce créneau, alors qu'il en a rien à foutre. Donc, il s'est mis à inviter tous les gens qui sont de ce profil. Il en a rien à foutre de ce qu'il dit sur le sujet. Tous les gens qui le connaissent intimement, et il y en a plein, parce qu'en fait, il a été dans la presse d'extrême droite, il a été partout, savent très bien quelle est sa philosophie. Mmh. Il est antisémite, mais il déteste encore plus les Arabes. Il est encore plus islamophobe qu'il est antisémite. Mmh. Mais il y avait un énorme camembert à prendre. Alors il a sauté dessus. Et tous les nigauds utiles qui ont envie d'avoir, entre guillemets, la possibilité de s'exprimer dans le cadre du livre qu'ils ont à vendre, ou du machin qu'ils ont à vendre, ou des conférences qu'ils ont à vendre, et qui sont que sur un petit segment. Parce qu'en fait, ils ne sont pas capables de vous parler de tous les sujets. Ils ne sont que sur un segment. C'est Vous ça. savez, ils ont. Moi, je ne suis pas expert en musique ou en concert, mais le système, il est fait pour que on dise au piano, toi, tu ne joueras que le la. On dit au violon, toi, tu joueras que le sol. Et au triangle, toi, tu feras un mi bémol. On a 150 instruments et on leur dit, Mmh. tu fais qu'une note de musique. On peut faire une symphonie comme ça, mais Ça ce sera n'est pas peut-être la pas vérité de harmonieux, la non. symphonie. Parce qu'en fait, on réalise qu'un piano, il est capable, même s'il n'est pas le meilleur, de faire toutes les notes. Et c'est Mmh. vrai pour un hautbois, c'est vrai pour un violon, une contrebasse, une trompette, un cor, Mmh. etc. Et c'est l'ensemble qui permet aux gens de ressentir l'émotion de la vérité de la symphonie. Mais on nous empêche. C'est pour ça que les gens sont vraiment pas bien dans leur peau. On veut pas qu'ils entendent la vérité. On veut Beh, pas qu'ils on ressentent va la vérité. oui, on va reprendre en fait l'enseignement. Bon, j'ai remarqué, quand on était au niveau de l'enseignement, donc ado, on était à l'école, les sciences étaient complètement divisées. Il y avait la biologie d'un côté, la physique de l'autre, les mathématiques d'un côté, et tout était complètement divisé, alors qu'en fait l'humain, c'est pas tout divisé. Il y a de l'électricité, il y a de la biologie, il y a de la chimie, on est en fait un ensemble de choses, hem que les physiciens quantiques ont remis ensemble, hein, puisque bon, eux, ils prennent toutes les normes des sciences. Ils prennent aussi bien la biologie, l'électricité, la chimie et l'ésotérisme en plus, hein, parce qu'eux, ils parlent vraiment de tout, pour définir l'humanité, le système solaire, toute la création. Et en fait, là, on a une vision claire, puisque en fait, nous sommes tout ça à la fois.
exactement. Alors qu'effectivement, on On est divise. l'infini mystère de l'humanité, il est en C'est nous, ça qui est de joli. l'univers. Mais Anne, pour revenir là-dessus, parce que pour comprendre un peu pourquoi, au début, moi, j'avais cru que c'était utile d'aller à Bistro Liberté ou sur telle chaîne de radio. Parce qu'en fait, j'avais pas compris ça. C'est ça. J'avais pas compris que c'était un piège, que Mmh. tout ce système n'est qu'un piège pour, en fait, ne mettre que des gens qui sont dans des petites boîtes, etc. Et en fait, ça participe du système. C'est pour ça qu'en fait, toutes ces chaînes et tous ces médias et tous ces présentateurs, ils existent également dans des grands médias. C'est ça. Pourquoi je peux redire hein, le nom, mais pourquoi quelqu'un comme Berkoff a une émission de Qui grande dure, qui qui dure, qui dure, dure mais et qui parce n'est qu'elle pas est très censurée. utile, Eh mais oui, parce oui, qu'elle tout à est fait. extraordinairement utile. Mmh. Et en fait, les fausses disputes avec Bourdin, etc., dans la même radio, c'est pour asseoir cette crédibilité. Vous savez, c'est comme les hommes politiques qui se détestent. Et puis moi, quand j'étais à la direction générale du Stade de France, je les voyais trinquer, se Oui, marrer, les avocats, c'est les pareil, machins, etc. exactement. Ils étaient les meilleurs potes du monde. Mais Mmh. devant nous, ils donnaient l'impression de se disputer. Mais ils étaient dans les mêmes loges au Stade de France ou dans la loge présidentielle quand ils C'est étaient un ça. peu à boire, ils étaient dans les Bah, on mêmes dit que c'est le bureaux, quatrième ils pouvoir, étaient dans hein? les mêmes... Mais voilà, ils étaient tous comme ça. Et donc, Exactement. ces personnes, en fait, mais ils le font sciemment, Mmh. parce qu'ils savent très bien ce que je vous dis. Ils connaissent très bien cette musique de créer des experts. Et Mmh. moi, par exemple, dans ma vie, j'ai croisé quelqu'un qui est considéré par beaucoup de gens comme quelqu'un qui ferait partie du mal absolu, qui s'appelle Jacques Attali. Mmh Et mh. à chaque fois, j'explique que non, que c'est peut-être quelqu'un qui a été influent, qui a beaucoup travaillé avec Mitterrand, qui a écrit plein de bouquins, qui a fait des choses, mais je suis pas quelqu'un qui est aussi critique de lui que je pourrais l'être de, par exemple, Kouchner, Fabius, BHL, etc. Mais, et vous allez comprendre où je veux en venir. Ah, En mais je vous fait, laisse parler, c'est justement là, non, non, je suis en train de me rendre compte d'une chose et je vous remercie, c'est que peut-être c'est ça qui me différencie des autres médias, c'est qu'en fait je laisse la liberté même à une biochimiste de parler de religion. voilà. Mais vous voyez, mais c'est super important parce que vous avez envie d'écouter toute la partition de quelqu'un. Exactement, Vous exactement, savez, parfois il y a exactement. quelqu'un, moi je me rappelle, c'était l'intérêt du service militaire, et ben il découvrait, il y avait des tests d'aptitude, etc. Et quelqu'un qui était palefrenier, il découvrait que le mec, il avait des aptitudes énormes. Et parfois, quand vous faites parler quelqu'un d'un sujet qui n'est pas le sien, vous découvrez qu'il a des diamants à vous dire sur Oui, dessus. des passionnés, et Exactement. voilà, c'est juste une passion et ils savent mieux parfois que certains experts par contre parce qu'ils sont passionnés et continuent à apprendre, Exactement. les Et, 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 autodidactes. et les personnes qui écoutent entendent cette musique qui est magique parce que ça s'appelle la musique de la vérité. Et la Exactement. musique de la vérité, elle touche le cœur. Elle Mmh. touche pas le cerveau. Le cerveau, il essaie d'être rationalisé, etc. Alors que le cœur, il y a tous les sens qui fonctionnent en même temps. Et donc, quand vous écoutez une belle musique, vous pouvez pleurer. Alors que si vous regardez une partition et que vous connaissez pas la musique, bah, ça va être difficile de voir que c'est très harmonieux, en fait. Vous C'est voyez, ça. c'est l'expert, en fait, c'est. Mais pour revenir, et Ah, donc Attali, ça m'intéresse, Attali. quelqu'un comme Jacques Attali, il est extraordinairement intelligent et Mmh. il a une culture, mais il a une capacité d'apprendre et de vraiment apprendre qui est très large. Il connaît bien les sujets ésotériques, il connaît bien l'économie, il connaît plein de choses. Et il adore ses enfants et il adore la vie, etc. Vraiment, c'est pas du tout ce que les gens pensent. Mais il est, entre guillemets, et il aime bien l'argent aussi. Donc il aime bien le pouvoir, il aime bien, mais pour lui, moi je connais des gens qui bossent avec lui proches, hein, ses assistantes, etc. C'est des gens géniaux. C'est pas du tout. Si c'était quelqu'un de mal, il pourrait pas avoir des gens aussi bien comme. Et moi j'étais vraiment, j'ai beaucoup connu puisqu'on a fait beaucoup de missions et de business, etc. Donc je suis pas quelqu'un qui l'ait croisé 2 fois un dîner et qui en parle et qui dit ah il a l'air méchant ou il a l'air d'accord. Mais je veux juste aller au point qui est important. Il a cette espèce de culture générale. Et comme face à lui,
toutes les personnes n'ont appris qu'à être des experts d'un sujet et ils n'ont une existence dans les médias que comme experts d'un sujet. Et bien, quand ils sont dans un débat face à quelqu'un comme lui, ou comme, je c'est des mauvais exemples parce que je veux pas le comparer à ces gens-là, mais comme Cohn-Bendit ou des machins comme ça qui ont aussi une capacité d'être interrogés sur des questions très larges, hein, à très Mmh. large spectre, entre Oui, guillemets. je vois ce que vous voulez dire. Et ben, c'est comme, vous voyez un boxeur, mais il aurait tout son corps disponible, entre guillemets, C'est parce ça, qu'il a je appris comprends. tout. Et il va être face à quelqu'un qui est très fort sur quelque chose, et il va suffire de taper la personne sur un, De le deux ou trois de ses déstabiliser. points faibles, et comme ça, vous gagnez tous les débats. Et Mais donc, oui. après, vous avez une manière d'être autoréalisateur sur ce que vous pensez. Mais ce qu'il pense, c'est pas, il fait pas partie de l'œuvre du diable. Parce que si on considère qu'il y a un personnage qui est vraiment mauvais, entre guillemets, ce serait Mitterrand. Et ils se sont disputés les deux. En revanche, sur quelle tombe va tout le temps Emmanuel Macron? Sur la tombe de Mitterrand, alors qu'il ne s'intéresse pas du tout à la religion. Qu'est-ce qu'il va faire sur cette tombe? Et si vous regardez la tombe, pourquoi il y a un pentagramme inversé? Pourquoi le 666 de la voiture des obsèques? Enfin, c'est quand même un personnage très mystérieux, Mitterrand. Il a quand même fait construire la pyramide devant laquelle Macron quelques années après et aller faire son discours devant la pyramide. Et on voit que cette espèce de jeune homme devant une pyramide, c'est quelque chose qui est sur plein de tableaux, à plein d'endroits, partout dans le monde, comme une espèce de prophétie. Donc, Mmh. tout ça pour dire que la plupart des gens, pour tous les gens qui existent sur Terre, ils ont en eux du bien et du mal. Oui, tout à Et fait. donc, il y a parfois, on a l'impression qu'ils sont très mal, alors qu'en fait, c'est des gens bien, mais qui sont dans une mauvaise période de leur vie. Ou Ou alors une qui- mauvaise polarité, parce que je Oui, vais oui, dire, moi oui. je prends toujours l'exemple aussi que le chaud et le froid, tous les deux brûlent. Oui, On est trop chaud, on est trop froid, on brûle. Et exact. donc je pense qu'une personnalité comme Atali, ben, dans sa réalité, et j'aime à le dire aussi, je le dis de temps en temps, c'est ça que vous me rejoignez dans l'idée, mais c'est difficile à entendre parce que c'est comme Hitler. Hitler, dans Oui, sa philosophie, lui, c'est le bien. Et lui, oui, il était persuadé de faire le bien. Et je pense que c'est des gens qui sont passionnés par quelque chose ou par une croyance qui est la leur, et qui exactement. est, et comme nous sommes dans un système de polarité où il y a le plus et le moins, le froid, le chaud, la nuit, le jour, il y a besoin pour l'équilibre de toute cette existence des gens qui semblent très sombres, des gens qui sont très lumineux, mais au final, ben, ils se ressemblent parce qu'en fait, il y en a un qui est dans la polarité complètement positive et l'autre dans la polarité complètement négative. Et puis, il y a tous ceux qui sont intermédiaires et qui sont un peu entre les deux. Donc, je veux dire, Exactement. et qui est moins bien ou mieux, ben, si même on est croyant, je vais dire que tout est en l'architecte ou au créateur. Donc, vous rejoignez un peu mon idée de me dire que tout est juste et que même une personnalité comme Atali peut réveiller des consciences. Parce que, bon, j'ai partagé une vidéo où il parlait de l'alimentation, enfin du fait de manger rapidement, et que c'était très important de faire manger les gens rapidement parce que c'était bien le seul endroit où les gens avaient la possibilité de s'exprimer et peut-être de contrecarrer un gouvernement parce qu'ils avaient le temps de s'exprimer. Donc, il fallait raccourcir le temps des repas. C'est là on était faillible au niveau de d'abord les gens n'étaient pas des consommateurs au moment où ils mangeaient. Donc, enfin, si, ils consommaient de la nourriture, mais pas autre chose. Donc, il fallait vraiment rétrécir le temps des repas. Mais en fait, il sait qu'expliquer quelque chose qui a existé. C'est pas lui qui l'a inventé, il a juste observé. Exactement. Et, et au final, bon, c'est sûr que c'est pas quelqu'un que je vais dire que je porte dans mon cœur, mais je ne le connais pas personnellement, même si je suis consciente qu'en fait, c'est sa vision des choses. Et ça ne veut pas dire que la mienne est mieux, parce que moi, je veux décider de laisser la vie à tout le monde, alors que lui veut faire un tri et peut-être se dire dans sa tête, moi, il faut qu'on élimine une partie de la population, parce que sinon, on n'aura plus assez de place pour tout le monde. Et lui, en fait, il veut sauver l'humanité à sa manière. Et nous, Et, on veut sauver l'humanité à notre manière. Mais qui a raison, au final? exact, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Sentir, et apprendre à ressentir l'humaniste. Avant, dans les écoles, on apprenait les humanités, entre guillemets. Donc, on Mm. apprenait un métier et puis, enfin, plein de connaissances. Vraiment, les gens sortaient de l'école, ils
savait des choses, mais après prendre un métier. Il Mmh. devenait ébéniste, etc. Et aujourd'hui, en fait, les raisons pour lesquelles, par exemple, un pays comme la France aura vraiment mal à produire toutes les armes qu'elle promet de produire, c'est parce qu'en fait, on n'a pas les compétences, pas les gens qui sont capables de faire de la vie, du machin. En fait, toutes ces choses-là, on ne l'a pas. Et il va falloir des Mmh. années pour reformer des gens qui auront envie de faire ça. Et puis même s'ils ont envie de faire ça, ils n'auront pas envie d'aller faire des obus, ils auront envie d'aller faire des avions. Dès qu'ils vont être compétents, ils vont être achetés par un autre pays qui aura envie d'avoir les mêmes Mmh. compétences et qui donnera plus d'argent. On a vu ça, c'est vrai dans le nucléaire, c'est vrai dans tout. Mais juste pour revenir, donc ça c'est vrai pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont très dans le négatif, et Mmh. c'est le fond d'eux-mêmes, et il y a des gens qui sont très dans le positif. Et je pense que, et c'est l'impression que beaucoup de gens ont, c'est que même si on trouve beaucoup de qualités, comme on dit, à quelqu'un comme Jacques Attali ou autre, il a l'air d'être plutôt du côté négatif, malheureusement. Et bah moi, j'espère que je suis plutôt du côté positif. On le souhaite, il le souhaite certainement aussi, hein, il n'est même pas conscient, je veux dire, qu'il sert une partie Mais qui est à l'opposé de nous, parce que pour lui, il est dans sa bonne polarité. exactement. L'essentiel, c'est de se positionner à l'endroit où on est censé être. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que Voilà. même quand vous êtes du côté négatif, vous pouvez avoir en vous du bon. C'est ce qu'on voit bien, c'est l'image que je vais donner dans Terminator. C'est-à-dire que le mal essaie de l'envahir, mais en lui, il reste une toute petite bride de bien, Bah, et le cette yin et bride le de bien, yang, elle va semer. exactement. Et Oui, quelqu'un peut être du côté positif et avoir en lui du mal, mais qui est tellement mal, etc. Mais il y a un cas, pour moi, qui est différent sur Terre, c'est le binôme Macron. Eux, il n'y a plus de bien du non, tout. non, mais Et c'est ça que j'ai compris en mmh, observant tous les signes, en écoutant les paroles, en regardant les photos, en mmh, voyant les déplacements qu'il fait, etc. Il n'y a plus d'humanité, en fait. Au mmh, contraire, c'est la consommation de l'humanité. mmh. Mais il y a plein de gens qui disent, mais où est son argent? Mais c'est qu'ils n'ont rien compris. Il en a rien à foutre de l'argent. Non, Il en oui. a rien à foutre d'une grande bouteille de vin. Il en a rien à foutre d'un beau costume. En fait, tout ça, la seule chose pour laquelle éventuellement il peut en avoir à foutre, c'est le consentement qu'il obtient de nous avec ça. Exactement, mais exactement, exactement. Moi, j'en suis convaincue. Donc, c'est le mal incarné. En C'est le fait, mal incarné. il fait Et, partie, oui. et Un comme le outil, en tout mal cas, un outil du mal incarné. Ça, Et c'est comme le sûr. mal est tellement grand, il avait besoin de ce binôme. C'est C'est pour ça ça. que c'est un binôme qui est inséparable. Ouais, C'est un binôme qui n'a aucun sens, mais qui ne peut fonctionner qu'ensemble. exactement. L'un n'existe pas sans l'autre, mais pas au sens propre, c'est-à-dire qui descendent l'un de l'autre. Non, non, dans tous les sens du terme. C'est ça. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et donc tous les gens qui disent, ils se disputent, ils machin, elles le traitent. Non, tout ça c'est la comédie. C'est On ça. sait bien que les images qui sortent de l'Élysée où elle lui dit tu feras pas ci, tu feras pas ça, c'est justement parce Oui, que c'est du les cinéma, complotistes, ouais, exactement, c'est du show. les complotistes naïfs sautent dessus. D'ailleurs, je vais juste Mm. raconter une anecdote. Là, en ce moment, il y a des vidéos qui ont beaucoup de succès. Alors, déjà, en clin d'œil, mais j'avais fait un tweet sur des longs tweets sur l'affiche des JO qui avait été vue par un Oui, oui, million tout à fait. que beaucoup de gens ont vu. Et il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en lisant quasiment mon tweet. Mhm. Et j'ai des personnes qui vont pas sur X et qui me disent ah tu devrais regarder la vidéo, il y a quelqu'un qui a décrit ça. Et je lui dis bah ouais d'ailleurs je te donne le texte, c'est moi qui l'avais écrit quelques jours avant. Mais y compris des gens qui étaient proches de moi. Mais bon à la limite si le message passe c'est plus important. Exactement, oui, Mais tout à fait. cette personne qui est devenue crédible en ayant fait ce genre de vidéo, il vient de faire une vidéo où il dit en fait l'attentat à Moscou, c'est un false flag. Et Mm. Poutine était au courant. Et pour ça, il se base sur, mais moi j'ai vu quelqu'un m'a envoyé les mêmes images, sur un type qui est dans le théâtre et qui a une tête, et on voit un morceau de tête dans un gilet des gens des forces spéciales russes, et on dit, c'est le même mec. Sous-entendu, comme il était là et qu'il était là, c'est que en fait les services secrets pilotaient tout le truc. Et donc les gens sont naïfs, et le Oui. type en faisant ça, en fait, il brise des choses qui sont importantes. Parce qu'en Oui, fait, oui, il y oui, a une personne, il participe inconsciemment à la désinformation, donc c'est extrêmement grave. exactement, Oui. mais parce qu'il est utilisé. C'est comme Mhm. tous les faux complots qui sont créés pour diviser. Mhm. Et parce qu'en fait, la spécialité
du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, de faire croire que le bien n'existe pas, puisque si le mal absolu n'existe pas, le bien absolu ne peut pas exister, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On peut Exactement. pas, si on dit que Dieu existe, il faut accepter Que l'existence le du mal mal. existe, oui, tout à fait. Sinon, il y a un problème en fait. Mmh. Et, et donc, si on passe son temps à dire l'inverse, Poutine, depuis qu'il existe publiquement, mais même avant, entre guillemets, de devenir le remplaçant de Helsinki, toute sa vie, il a été quelqu'un qui était considéré comme extraordinairement fiable par les gens qui bossaient avec lui. Il Mmh. était rigoureux, il était courageux, il était fiable, il n'avait pas peur, il disait ce qu'il pensait et il était extrêmement efficace. C'est ce qui ressort de toute sa carrière. Mmh. Et depuis qu'il est un personnage public, c'est la même chose. Puisque conférence de Munich, il annonce ce qu'il va faire et il a toujours dit ce qu'il allait faire. Toujours, toujours, toujours. Et il a créé des armes super puissantes. Et au début de l'opération spéciale, il a dit des choses et il s'y tient. Et les gens réalisent à quel point ce qu'il avait dit, c'était incroyable. Puisque, Mmh. voilà. Et là, il a fait un discours avec Tucker Carlson où les gens étaient étonnés. Et puis finalement, il se rend compte que la graine est en train de pousser. Et quelques jours, il a fait un autre discours, il a parlé des vampires. Et les gens se rendent compte que crescendo, il dit. Et donc, quand des gens qui sont censés se battre pour la vérité disent que ça pourrait être un petit mec, un petit C'est escroc, extrêmement grave, oui. sacrifie. Mais c'est des tarés les gens qui font Oui, ça, oui, c'est des vicieux. Parce qu'en fait, s'il s'intéressait à la politique, il saurait que Poutine, il est comme ça. Donc il va jamais faire quelque chose d'autre, pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des gens qui c'est l'entourent et ça. qui sont des gens bien et qui lui font confiance. Vous savez bien, c'est comme vous. Par exemple, vous aimez votre mari et vous savez que il est fiable, hein. Il a jamais montré vis-à-vis de vous quelque Mmh. chose de mal, hein. Mais vous découvrez qu'il se met à faire des coups bas avec d'autres personnes, des trucs, mais il va se casser quelque chose. Ah ben, c'est clair qu'on va avoir un doute, hein, à partir du moment où il y a un doute qui s'installe, on ne peut pas revenir en arrière, hein. C'est en Exactement. fait le ver qui vient grignoter la pomme, Voilà, il même pas s'il sain. a jamais fait de mal Oui, avec vous. mais il y aura un doute. Mais, mais quand vous êtes Poutine et que vous avez autour de vous les mêmes personnes qui sont aussi connues pour leur fiabilité, C'est ça. Lavrov, Shoigu, et, Mishustin, maintenant son premier ministre, eh bien, si il devenait un mec qui fait ça, qui aurait envie? Et vous croyez que Lavrov a 78 ans, il passe sa vie dans des avions à aller faire de diplomate, il pourra jamais profiter de la vie. C'est ça. C'est ce Il, qu'il a et sacrifié les au gens, nom de son pays. exactement, les gens Mmh. qui disent mais il est riche, il a des grosses, mais ils n'ont rien compris. Ces gens, ils ont donné leur vie. C'est Mmh. l'image du vrai homme politique. Mmh. Et les gens qui parlent de Poutine comme millionnaire, etc., ou milliardaire, mais ça n'a aucun sens. Poutine, il n'a pas de vie. Mmh. Mmh. La vie qu'il a, elle est donnée. Nous, on n'a Mmh. aucun président qui donne sa vie. Non, non, Et on a exactement. juste quelqu'un qui veut qu'on lui donne notre âme au diable et qui passe son temps à essayer de nous convaincre de le faire. C'est Donc, ça. donc voilà. Ben, c'était une très belle intervention. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, moi je suis impatient de voir la réaction. Ça va faire du bruit, hein. Ah ben de toute manière, c'est le but aussi de montrer une autre vision des choses. J'ai fortement apprécié le discours que vous avez eu sur Attali. Je trouve ça très important aussi de pouvoir avoir une autre vision parce que les gens sont tout de suite, c'est soit noir, c'est soit blanc, ce n'est jamais au milieu et Ah oui. il y a pas de possibilité. Soit tu te positionnes là, non, il faut savoir quand même. Et puis il faut connaître son ennemi pour savoir comment il fonctionne. Donc il faut être quand même avec du discernement de savoir les qualités, les défauts de chaque personne Mmh. autour de soi pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il serait capable de faire ou pas. Et puis surtout, en fait, juste pour revenir à ça, et j'espère que c'est encore dans la vidéo, mais il y a beaucoup Oui, de oui, tout à personnes fait. Je ne qui coupe rien. sont. Non, non, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à dire mais comment tu peux l'écouter? Lui, regarde, il y a des photos où il est à côté d'Atali, des photos où il est machin, etc. Et ces personnes, même quand elles savent exactement tout ça et les circonstances, etc., etc., ou qui devraient avoir
évidemment, quelqu'un qui fait une carrière d'un certain niveau, il croise ces gens-là. Sinon, c'est qu'il Mmh. il a pas fait, enfin voilà, c'est comme si vous faites de la politique et que vous avez jamais, dépassé, la petite radio, le petit journal, c'est que vous êtes, Ce ne serait pas voilà, normal. Oui. voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui m'engage complètement dans ce que je fais. Donc à Mmh. chaque étape de ma carrière, bah, j'ai essayé de faire ce qui était, «le mieux» entre guillemets. Et si je fais Mmh. ce que je fais maintenant, bah, c'est parce que c'est ce que voilà, je En le tant fais que pas pour passionné, exactement. non mais moi j'attends rien si vous voulez. Ah J'ai ben pas non, mais j'ai bien besoin compris, c'est de la passion. C'est, de je veux dire, oui, tout à fait. avec les compétences que j'ai, je pourrais bosser, plus maintenant parce que je suis estampillé, de tous les crimes du monde. Mais Tous mais les je mots en "ist" et en "phobe". voilà, non mais voilà, non mais le gros avantage par exemple pour, un mot en phobe comme homophobe, hein, le fondateur, d'ACT UP, c'est mon cousin. Donc on se connaît depuis qu'on est tout petit. Mmh. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir toutes les cautions morales dans le domaine, mais c'est vrai aussi avec les juifs. Et, Mmh. et donc, j'ai aucun souci de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est des étiquettes qui m'inquiètent même pas. C'est pour ça que j'agis Oui, comme j'agis et que je parle comme je parle, parce qu'on ne peut pas me toucher sur ces questions-là. C'est c'est ça. impossible, hein, pour plein de raisons. Mmh. Et donc, ce qui emmerde vachement les personnes qui aimeraient bien me toucher sur ces choses-là. Et donc, c'est des toutes petites personnes qui sont utilisées, vous savez, des espèces de trolls ou des gens qui sont dans des boîtes auxquels on balance comme ça, comme une confidence. Ah tiens, regarde, j'ai remarqué que tu avais liké Scholler, je t'envoie une photo, tu vas voir, tu te trompes Mmh. complètement parce que tu n'aimes pas Attali et lui, manifestement, il aime Attali, tu devrais te méfier. Et vous voyez, vous avez des espèces de petits gens comme ça qui sont des virus Mmh. et qui identifient des terroristes potentiels. Et vraiment, j'essaie de, Non, j'utilise cette j'entends bien, image mais honnêtement, j'entends bien à votre discours à bon que escient, parce oui, que oui, en fait, exactement. les terroristes, ils sont activés comme ça. Vous voyez des gens qui sont faibles C'est ça, et vous allez les utiliser pour faire du mal à quelqu'un qui leur fait du bien. exactement. C'est-à-dire que les gens en question, ils sont montés par les gens qui veulent du mal à tout le monde pour faire du mal aux gens bien. Et donc moi, Exactement. j'observe bien ça. Je vois qu'en fait, les seules personnes qui essaient de m'embêter, c'est des gens qui ont été activés par des gens qui ne veulent jamais montrer leur vrai visage Mmh. et qui envoient des petits mails, etc. Et souvent, ils ont deux, trois intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a le même type de process qui sont utilisés dans les réseaux sociaux face aux personnes qui commencent à avoir un peu de visibilité comme moi, que à l'échelle des pays. Ce Oui, sont les oui, tout à mêmes fait. méthodes, Oui, hein, oui, oui, oui. parce que sans L'ingénierie sociale, hein, ça fonctionne exactement, de la même manière, partout, hein, à toutes les exactement, échelles, hein. exactement. Bah, voilà. Bon bah, Mais ce fut un plaisir de faire votre connaissance sur le plateau et puis c'était extrêmement intéressant. Je pense que c'est porteur. Les gens vont être intéressés d'avoir une vision un petit peu différente et un peu globale, comme vous dites, avec une vision un peu plus élargie et moins ciblée sur un sujet. Je trouve que c'est très important. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Donc, c'est bah, l'essentiel parce que moi, en fait, c'est l'essentiel. C'est tant que je passe un bon moment, je continue. Le jour où je ne passerai plus de bons moments, je m'arrêterai. Mes auditeurs moi, le savent. Voilà, moi, c'est. ce que j'aime, hein, et c'est ce qui me manque en fait, c'était pour ça que j'aimais bien les médias, c'est le côté d'être à deux. Parce qu'en fait, Ah vous ben posez une oui. question et moi je réponds. Comme je prépare pas, j'aime pas préparer ce que je dis, je veux Ah que ce mais soit à mon les cœur. émissions se passent toujours comme ça, c'est très libre Ouais. de parole, puisque bon, de toute manière, on rebondit. Moi aussi, je suis pas une experte, mais j'aime m'intéresser à tout. Et même si certains diront que je ne suis pas légitime, parce que je suis reporter indépendante et citoyenne, je suis consciente aussi de mes capacités. Et voilà, j'ai découvert, j'ai continué à apprendre, comme tout le monde, enfin comme ceux qui continuent à avoir du discernement, c'est toujours d'être ouvert à d'autres discours et d'autres idées, parce qu'on est toujours coincé sur une idée. Moi, je ne quitte pas, comment dire, je ne quitte pas un monstre pour me faire diriger par un autre monstre. Donc, j'aimerais garder ma souveraineté. Ma souveraineté, c'est d'avoir gardé mon discernement et d'être libre de penser comme j'en ai envie. Et je préfère mourir debout que d'être libre à genoux. Voilà. En tout cas, un tout grand merci, Bertrand, pour cette visite sur Reporter Citoyen. Merci beaucoup. Super.